L'histoire commence avec le Seigneur, qui a uni les 8 nations, apparaissant sur le trône du jeu Soul. Le système informe le joueur qu'il est le premier roi de la partie, des récompenses seront émises et disponibles pour utilisation, le personnage principal était très heureux. Soudain, quelqu'un est arrivé et a porté un coup fatal au gars avec une épée dans le ventre. Un guerrier inconnu a dit au personnage principal qu'il s'imaginait être un roi, désormais, il ne pourra plus expier ses péchés. Les médecins voulaient sauver le gars, quelqu'un a crié qu'il fallait donner les premiers soins à un homme blessé d'une vingtaine d'années, le pouls est tombé à zéro et il a fallu procéder à une réanimation. B s'est réveillé très soudainement et a sursauté, s'est-il crié très effrayé. Le gars regarda autour de lui avec une grande surprise, il ne comprenait pas ce qui se passait. B regarda ses mains avec peur, il se souvenait clairement d'avoir été poignardé, mais il ne comprenait pas où il se trouvait maintenant. Le personnage principal a regardé autour de lui avec peur et a vu un grand nombre de corps autour de lui. Le joueur a décidé qu'il était en enfer, il était assis sur la grande montagne des cadavres dans un endroit inconnu. Le joueur a essayé de se souvenir de quelque chose, il avait l'impression que sa tête allait tomber. Le gars s'est concentré et a regardé devant lui, il se souvint immédiatement de tout. Le personnage principal s'est souvenu de son nom, il avait 20 ans et était un streamer, il n'était pas populaire au début, mais sa base de fans a commencé à croître grâce à ses streams. Le gars se souvenait très clairement qu'il jouait à Thrones of Soul, le jeu se déroule au Moyen-Âge, puis un vaisseau extraterrestre descend soudainement dans le monde, il a apporté la technologie moderne. De nombreux joueurs ont été rebutés par la difficulté élevée, ils ont préféré regarder le match en streaming. B était très satisfait du grand nombre de vues. Lorsque le B atteignit le sommet, il fut tué, le gars a entendu la voix du système, il a appris qu'il était né de nouveau. Le système a informé le propriétaire qu'il renaît dans le jeu, B regarda devant lui avec surprise et réalisa qu'il était dans le jeu. Le gars a réalisé qu'il était mort dans des circonstances étranges, mais il avait encore une autre chance. Le personnage principal était mécontent car il ne pouvait pas renaître dans un jeu qui lui convenait mieux, il a crié qu'il valait mieux qu'il meure, le système a informé la personne que la clé de la renaissance était une récompense spéciale, il n'y a rien de tel dans d'autres jeux. B a dit capricieusement qu'il en avait déjà assez vu en jouant à ce jeu, ce ne sera pas facile pour lui d'obtenir toutes sortes de cadeaux. Le système a dit au joueur qu'il devait montrer de quoi il était capable et qu'il serait à nouveau au sommet, cette fois, le gars peut obtenir une bonne récompense sous la forme d'une clé de voyage dans le temps, il peut retourner dans son monde. B a expliqué que le jeu ne dispose pas de mécanisme permettant une renaissance sans fin, en raison de sa grande complexité, il peut même mourir à cause d'un chien errant. Le système a informé le joueur qu'il avait déjà de nombreuses réalisations sur la plateforme, le gars peut facilement choisir un personnage pour lui-même, et cela lui donnera toutes sortes d'équipements. B a été très surpris d'avoir eu la possibilité de choisir n'importe quel personnage. Le personnage principal pensait qu'il ne pouvait pas se souvenir du passage de tous les ruisseaux, il a décidé que s'il pouvait utiliser tout l'équipement des personnages, ce serait très bien pour lui. Le système a dit au gars qu'il pouvait choisir un joueur régulier de Peaceful, B s'est dit que s'il choisissait un joueur pacifique, il serait confronté à la faim et au désastre. Il a même décidé que le système lui avait spécialement donné un caractère pacifique pour qu'il s'efforce de devenir un dirigeant. Le joueur a déclaré d'une voix confiante qu'il avait vécu 20 ans comme une personne ordinaire et qu'il ne voulait plus le supporter. Il a demandé au système, Y a-t-il des limites de temps pour devenir roi? Le jeu a dit au gars qu'il n'y avait ni limite ni pénalité. Elle a demandé au joueur s'il voulait suivre le chemin pour devenir un dirigeant. B répondit par l'affirmative, le système a signalé que le contrat était signé. L'emplacement autour du personnage principal a commencé à changer, une voix lui dit qu'il pouvait à nouveau s'asseoir sur le trône. Le personnage principal a regardé sur les côtés avec surprise et s'est rendu compte qu'il était quelque part à l'envers. Le joueur a été surpris de dire au personnage principal qu'il pensait être mort il y a quelques jours, demanda-t-il encore, le bailli était-il vraiment né de nouveau? Gray était avec d'autres personnages, il a demandé au personnage principal de les ramener sur Terre, jusqu'au retour des monstres, je devais courir. Un joueur nommé Kao a déclaré que le Bey était très timide et ne les aiderait pas. Un personnage sous la forme d'un chat nommé Dagu a déclaré que désormais la princesse Mina et les pays royaux comptent. Le personnage principal regarda devant lui la fille Mina, il pensait que le royaume des étoiles lui semblait familier. Pensa Bey, craignant que ses héros ne puissent être rencontrés aussi immédiatement, la grotte ne ressemblait pas non plus à un lieu de rassemblement pour les nouveaux arrivants. Le joueur pensait avec crainte que s'il avait choisi un rôle pacifique, il ne serait pas mort si tôt. Bey se tenait sur un tas de corps et vit une grotte de pleurs devant lui, il a décidé que c'était juste une sorte d'enfer. Le système disait que la renaissance est le début et la fin, BQI pourrait choisir la voie du roi et affronter immédiatement la mort. Le personnage principal a vu le village de Joanka autour de lui, il pensait qu'il aurait dû apparaître d'abord dans le village du 1er au 10e niveau. Le gars savait qu'il devait ensuite partir pour une mission dans la jungle incendiée du niveau 10 à 20. Bey était à l'intérieur de la grotte qui pleurait, il s'est rendu compte qu'il devait d'abord choisir une classe et sortir d'une manière ou d'une autre de cet endroit.
Le propriétaire a exigé que le système active la sélection de classe pour lui. Il a été demandé au joueur de choisir un guerrier courageux doté d'une longue épée et d'un puissant bouclier. Il avait l'équilibre parfait entre attaque et défense. Un magicien intéressant était également disponible pour le personnage principal. Il avait la combinaison parfaite d'attaque et de guérison. Le gars a eu l'opportunité de choisir un personnage sous le nom de Killer. Il combinait attaque rapide et agilité. Un personnage appelé Elemental Master était également disponible dans le jeu. Il combinait le combat à distance et au corps à corps. Il pouvait contrôler la puissance des éléments naturels. Un personnage nommé Outcast était également disponible pour le joueur. Il n'avait pas de caractéristiques particulières. Il n'avait que des haillons et une massue. B s'est choisi un paria. Il a expliqué au système que le choix de la classe dans le jeu affecte la survie au tout début et qu'il n'est pas nécessaire de se laisser emporter par toutes sortes de cadeaux. Le gars a expliqué qu'il était en grande difficulté. Cette classe de joueur est la plus pratique. Il a une fonctionnalité cachée. Le système a informé le joueur de la première tâche. Il devait se rendre à la sortie de la grotte qui pleure. En récompense, il recevrait un point de déverrouillage de compte. B était dans la grotte. Pour lui, le plus important désormais était de survivre et de sortir de cet endroit. Le personnage principal se leva et regarda les autres combattants. Ils étaient attachés la tête en bas. B a vu une corde nouée devant lui. Il pensait que ses amis ne savaient pas quelles seraient les conséquences s'il les déchaînait. Gray a remercié le personnage principal. Dagu dit d'une voix insatisfaite qu'il vaudrait mieux qu'il continue à être suspendu au plafond et qu'il y meure en paix. Le chaos tenait dans ses mains une jeune fille inconsciente. Cria-t-il de peur que Gray doive maintenant ramener la princesse à la raison. Gray dit à son ami avec un sourire qu'il était déjà là. Il n'a pas remarqué le danger à ses côtés. Quelqu'un a frappé Gray de toutes ses forces et il a volé contre le mur à grande vitesse. Ses amis avaient peur. Un énorme monstre est apparu. C'était la hache sanglante de Modic, dit-il d'une voix colérique que son dîner ne devait plus être exposé. Modic a balancé son énorme hache et a crié très fort. Le personnage principal imaginait de manière réaliste comment le monstre tuerait ses amis. Il pensait que s'il décidait de s'échapper, il devrait affronter le boss du donjon. La bataille sera très difficile et il n'a aucune compétence. Par conséquent, B se serait voué à la mort. B se dit qu'il devait aller seul à la grotte. Il y recevra une récompense et débloquera son compte. Alors il se demanderait s'il est nécessaire de revenir et de sauver ses amis. Le personnage principal s'est retourné et est reparti avec le bâton. L'un des joueurs lui a crié avec colère qu'il allait s'enfuir seul. Gray a crié, mécontent que le gars ait décidé comme s'il pouvait sortir seul. Kao dit d'une voix insatisfaite que le personnage principal est un paria, stupide et lâche. B a répondu aux joueurs qu'il serait bientôt capable de tout comprendre eux-mêmes. Le personnage principal a vu une énorme bête devant lui. C'était un monstre complet avec une main de bâton. Le monstre rit méchamment. Il regarda l'homme avec des yeux brûlants. Après cela, le patron a balancé son bâton et a couru vers le gars. Le joueur pensait qu'il lui serait difficile de vaincre un monstre de niveau 5. Le patron a balancé la main et a essayé de frapper l'homme avec sa matraque. Le personnage principal a esquivé dans le temps. Le monstre a frappé le gars de toutes ses forces et le personnage principal est tombé au sol. Kao a déclaré avec surprise que le personnage principal avait esquivé 2 fois et avait eu beaucoup de chance. Dagu a dit que toutes les personnes réincarnées sont très étranges. Lui-même voulait mourir maintenant. Le personnage principal était assis en position de combat. Il pensait qu'il n'avait pas d'équipement, mais il avait suffisamment d'expérience. Le monstre balança vicieusement son bras et lança une petite bombe devant lui. Il y a eu une explosion très puissante et un flash lumineux. Le patron a éclaté de rire. Le monstre fut très surpris lorsqu'il vit qu'un type aux yeux brûlants se précipitait sur lui. Le personnage principal a balancé sa matraque et a frappé le monstre à la tête. Il a décidé qu'il était temps de le déchiqueter. Le personnage principal a pointé son bâton sur le monstre et a crié que c'était la fin. Le petit de la bête pesteuse regarda l'homme avec peur. Il a déjà été sévèrement battu. Le personnage principal a balancé son bâton et a frappé le patron de toutes ses forces. Gray a déclaré avec surprise que le personnage principal était capable de tuer un monstre de niveau 5 et n'avait reçu aucun dommage de la part du club. Dagu répondit d'une voix triste qu'il était jaloux du monstre. B s'assit et posa son club sur le sol. Il pensait pouvoir esquiver le coup grâce à l'expérience, mais il ne pourra pas rattraper rapidement le monstre en niveau. Ses caractéristiques sont encore très faibles si il a choisi un joueur de la ville. Il doit s'adapter à un style de jeu particulier. Il doit éviter le combat autant que possible. Bai a regardé la table système. Il lui restait 900 points à mettre à jour, donc tuer des monstres était inefficace pour lui. Il décida de sortir rapidement de la grotte. Les joueurs connectés ont demandé au personnage principal de les sauver. L'un d'eux a promis qu'il lui donnerait de l'or et de l'équipement. Mina a dit à son ami que s'ils parvenaient à s'en sortir par eux-mêmes, ils étaient destinés à mourir. La princesse Mina a conseillé au personnage principal d'être plus prudent. Elle a rappelé qu'il y a une frontière ténue entre la vie et la mort. B marchait avec une massue sur l'épaule. Il a dit à la fille qu'il avait un plan, mais il ne voulait pas en parler. Il a promis à ses amis qu'il reviendrait pour les sauver. Les joueurs se sont mis en colère. Ils pensaient que le personnage principal se moquait d'eux.
Gray a crié à son ami Kao de réfléchir à la façon dont il pourrait s'en sortir. B pensa que selon le complot, ses amis pourraient s'échapper sans son aide, mais il aurait alors manqué les réalisations qui auraient été associées à la princesse Mina. Le personnage principal s'est rendu compte que le salut des joueurs dépend de sa capacité à s'en sortir lui-même. Il y avait de nombreux objets secrets différents dans la grotte des pleureurs. Le personnage principal a décidé de se rendre à cet endroit pour rencontrer moins d'ennemis. B s'est caché derrière une pierre. Il remarqua un énorme combattant marchant dans la grotte avec un marteau sur les épaules. Le gars a entendu une voix venant de côté, le bol parlant l'appelait. La voix annonça qu'il y avait une personne à l'intérieur du navire. L'étranger a dit qu'il était allé dans le donjon à la recherche d'un trésor. Il s'est caché dans le bol pour se cacher des monstres, puis s'est accidentellement retrouvé coincé. L'inconnu a demandé au personnage principal de briser le vaisseau. B balança son gourdin et brisa le bol en petits morceaux. À l'intérieur du vaisseau brisé se trouvait un combattant nommé Luchi. Il a remercié le personnage principal et a promis de l'aider dans n'importe quelle mission. B informa craintivement sa nouvelle connaissance que son ami avait été capturé par des monstres, mais il est trop faible pour être sauvé. Ray a répondu au personnage principal pour lui montrer le chemin. Le personnage principal marchait avec son ami. Ils ont vu un monstre dangereux sur le côté. La navette adulte et la bête du 18e niveau ont balancé son marteau pour frapper les gens. Ray se précipita et commença à attaquer le boss. Il a crié que c'était lui qui l'avait enfermé dans le bol. Le combattant balança sa lame et frappa le patron au ventre de toutes ses forces. Le gars a coupé la tête du monstre en grand. Il a crié au personnage principal qu'il devait passer à autre chose. Ray posa son épée sur son épaule et posa son pied sur la tête du monstre. Il a dit qu'il avait entendu la voix de son ami de là. B se tenait silencieusement à côté de lui. B a déclaré qu'il ne savait pas combien de temps encore son ami pourrait tenir. Il se tenait près d'une grande falaise. Le personnage principal a dit à son compagnon que son ami devait être sauvé au plus vite. Ray cria joyeusement qu'il y avait un moyen rapide. Il a donné un coup de pied au personnage principal par derrière. B, après un coup violent de son compagnon, commença à tomber profondément dans l'abîme. Ray a déclaré d'une voix joyeuse que lorsqu'il voit quelqu'un au bord d'une falaise, il le repousse immédiatement. Le gars a dit au personnage principal que même s'il l'avait sauvé, il renaissait toujours. B doit être puni s'il est découvert. Le personnage principal a demandé à son compagnon comment il avait déterminé qu'il renaissait. Luchi fut surpris que le B soit tombé d'une grande hauteur et soit toujours en vie. Le personnage principal a crié que s'il avait sauté lui-même, il serait mort, mais il a été poussé et donc tout va bien pour lui. B ressentit une douleur dans son corps. Il a pu récupérer du matériel au fond de la gorge. Les rayons ont commencé à s'éloigner. Il a crié au personnage principal qu'il mourrait de toute façon, puisqu'il était coincé dans l'abîme. Le personnage principal a bu le liquide de la tasse. Il ne comprenait pas de quel genre de mécanisme de renaissance il s'agissait. Le système a informé le joueur que des personnes réincarnées ressuscitaient d'entre les morts dans certaines circonstances. B réalisa que des informations importantes ne lui seraient pas révélées comme ça. Il a décidé qu'il devait faire attention. Avec la conscience de renaître, il ne pouvait pas mourir prématurément. Le personnage principal tenait une pierre brillante dans ses mains. Il pensait qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter à ce sujet. B regarda attentivement autour de lui. Il remarqua qu'il n'y avait aucun monstre derrière lui, mais c'était quand même très dangereux. Thrones of Soul est un jeu d'aventure en monde ouvert. Les joueurs recherchent des indices auprès des PNJ, des monstres et des boss. Tout cela est fait dans le but de révéler la vérité du monde. Le personnage principal a complètement terminé tous les niveaux et a reçu tous les succès. Il savait tout de ce monde, sauf quelques petites choses. Au centre du monde appelé Pascalo se trouve un énorme cristal. On l'appelle le monde des âmes. Sous sa protection, le monde était plein d'harmonie et de vie. Un vaisseau spatial est apparu au-dessus de la ville depuis le vide profond. Le vaisseau spatial s'est écrasé près du cristal. C'est exactement ainsi que le monde a été détruit. Même si le cristal fut brisé, la vie continua et de nouvelles civilisations apparurent. Le personnage principal se trouvait dans un endroit où se trouvait autrefois l'une des ruines d'une civilisation souterraine. Le gars pensait qu'il y avait une rivière souterraine au fond de la grotte des Lamentations. Il devait arriver vivant à la sortie. Les chances de mourir à cet endroit pour le personnage principal étaient bien plus élevées que sur le chemin principal. Il était nécessaire de déterminer très précisément l'emplacement des saillies. Le personnage principal se tenait près du bord et regardait l'abîme. B a sauté dans l'abîme. Il se dit qu'il avait été plusieurs fois au bord de la mort. Le gars a sauté sur le rebord du mur. Il a décidé qu'aller au fond ne serait pas un problème pour lui. Plus le personnage principal descendait bas, plus les rebords étaient petits, il devait faire attention. De façon inattendue, le gars a glissé très brusquement sur l'un des rebords. Le personnage principal est tombé et a progressivement commencé à glisser le long de la pente de la gorge. Il réussit à s'arrêter sur l'un des rebords. B regarda les abysses devant lui. Il a failli tomber là. L'étranger s'est approché derrière le personnage principal et lui a dit avec colère que la sortie était en bas. Le personnage principal regarda de côté avec peur. Il ne comprenait pas qui pouvait être à côté de lui. B se retourna brusquement et demanda qui était derrière lui.
L'étranger recula d'un bond. Le combattant sursauta et s'éloigna du personnage principal. B lui a demandé qui il était. Le nom de l'étranger était Harvey. Il a dit au personnage principal qu'il était très colérique, lui-même est apparu très soudainement par derrière. Harvey a dit avec colère au gars qu'il aurait dû le poignarder au cœur tout de suite. B a demandé avec colère au combattant qui il était et que faisait-il ici. Le personnage principal s'est rendu compte qu'il voyait devant lui un type ressuscité, qu'il avait vu mort dans l'abîme. Harvey s'est également avéré renaître. Le combattant dit d'une voix colérique qu'il était né de nouveau en tant que maître élémentaire de niveau 28. Le guerrier agita la main et cria au B qu'il ne voulait même pas perdre de temps à tuer un tel joueur. Le personnage principal surpris a reçu une blessure très grave sur le côté. B a dit aux combattants qu'ils s'étaient tous deux réincarnés et qu'ils devraient s'entraider. Harvey regarda son adversaire avec colère et dit que le principal ennemi d'une renaissance est un autre dégénéré. B a balancé son bâton et a frappé son adversaire. Il a crié qu'il ne croirait pas de telles absurdités. Harvey a dit au gars qu'il ne voulait plus perdre de temps avec lui. Il a ajouté que le bailli lui avait montré le chemin et qu'il ne le tuerait pas. Harvey sauta de côté. Il a crié que le personnage principal devait désormais se battre lui-même pour sa vie. Si le bailli survit, il pourra se venger de lui. B. J'ai demandé au système, que lui cachait-il d'autre? Le système a répondu aux joueurs qu'il devait révéler indépendamment les informations cachées. Le système a signalé que la raison de l'augmentation des meurtres brutaux parmi les réincarnés n'est pas claire. BQI peut obtenir des points d'âme et des points de sang. Le système a signalé que les réincarnés pouvaient avoir différentes classes. Ils peuvent également se transformer aléatoirement en créatures de races et de niveaux différents. Les forts peuvent identifier les incarnés de bas niveau au premier coup d'œil. La classe de chaque renaissance contient des informations uniques sur le monde. L'exception est la classe des voyous. Les parias peuvent obtenir des informations uniques en changeant de classe. Le personnage principal descendait la gorge. Il pensait qu'il était presque mort et qu'il n'avait pas besoin de toutes ces informations. Le gars descendait les rebords du mur et s'est arrêté brusquement. Le personnage principal a crié très fort, il était accroché au rebord et ne pouvait lâcher ses mains. B pensa qu'il avait une chance de renaître, il ne peut pas le manquer. Le personnage principal s'est dit avec colère qu'il devait endurer n'importe quelle douleur. Le gars a commencé à tomber de haut, son corps a rebondi sur les rebords du mur et est tombé au sol. Le personnage principal gisait par terre, il restait 10 mètres jusqu'à la sortie et il devait ramper. Le gars a regardé autour de lui, il a entendu une odeur et un son étrange. Le joueur a vu une bête au croc recourbée à côté de lui. B tomba au sol de peur, il savait qu'il n'était pas censé y avoir de monstre dans cet endroit. Le personnage principal s'est détourné du monstre prédateur par peur, il pensait qu'il ne devrait y avoir aucun monstre dans cet endroit. Le joueur a décidé de profiter de la lenteur de la bête et de ramper jusqu'à la sortie le plus rapidement possible. Des yeux prédateurs commencèrent à sortir du corps du monstre. B s'assit par terre, effrayé, il se rendit compte que le monstre avait beaucoup accéléré, de petits yeux prédateurs apparurent autour de l'homme. Le personnage principal avait peur, il devina d'où le démon avait pu venir à cet endroit. Pensa B et réalisa qu'Harvey aurait pu attirer le monstre à cet endroit. Le gars a décidé que tout ce qu'il pouvait faire était de mourir. Le monstre hurla de colère, toute une volée d'yeux prédateurs se tournèrent vers l'homme. Le personnage principal pensait qu'il ne fallait pas sous-estimer un joueur aussi expérimenté. Le gars n'a pas pu résister et est tombé dans la rivière verte. Il y a eu une forte éclaboussure. Cria l'homme, l'eau de la rivière a commencé à ronger son corps, à la suite d'une mutation, la rivière s'est transformée en véritable acide. Le personnage principal a ressenti une douleur intense dans son corps, il ne pouvait pas abandonner. B réalisa que ses vêtements le protégeaient un peu de l'acide, mais pour le monstre, cela s'est avéré fatal. Le personnage principal se déplaçait lentement le long de la rivière, il lui fallait trouver une issue à tout prix. B pensait qu'il avait une chance de recommencer, il ne voulait pas que tout se termine maintenant de la même manière que dans sa vie précédente. Le personnage principal est né dans un quartier pauvre afin d'entrer dans une bonne école de la ville, il a quitté la maison. B travaillait pour gagner sa vie, il avait de grandes montagnes de vaisselle dans la cuisine. Un gars lisant des livres dans l'auberge avec une lampe de poche, le voisin du dessus lui a crié qu'il perturbait son sommeil. B est entré à l'université, mais sa mère a reçu un diagnostic de maladie grave, il a essayé de gagner de l'argent, mais n'a toujours pas pu sauver sa mère. Le personnage principal travaillait dans un service de livraison, il a livré la marchandise au client, l'homme a dit avec colère qu'il donnerait une mauvaise critique au livreur parce qu'il était en retard. B a décidé de se lancer dans le jeu des flèches, sa popularité est montée en flèche. Étant tout en haut, le personnage principal est décédé subitement, la mort ne le dérangeait pas beaucoup, mais il ne voulait plus le répéter. Le gars gisait dans une rivière acide, il pensait renaître dans un jeu qu'il connaissait très bien. B sortit de la rivière, il pensait qu'il n'avait pas eu de chance dès le début du match. Le gars s'est levé avec confiance et a décidé de s'enfuir rapidement de cet endroit. B s'est dit qu'il ne mourrait jamais, il s'est précipité en avant. Le gars s'est dit qu'il devait survivre, des yeux prédateurs se sont fixés sur son corps, le système a informé le joueur qu'il a réussi à quitter la grotte des pleurs. Le corps entier du joueur était couvert d'yeux prédateurs,
le système a signalé que le joueur avait débloqué au hasard un nouveau compte de jeu. Après cela, de manière très inattendue, il y a eu une explosion verte très brillante. Le système a informé le joueur qu'il avait utilisé l'essence du 500. Le système a signalé que le joueur portait un ensemble appelé l'ombre sanguinaire. Le gars a également pris le Scarlet Deadly Dagger, c'était la meilleure arme pour un assassin. Il y eut une explosion lumineuse et des yeux prédateurs commencèrent à s'envoler dans toutes les directions. Le personnage principal portait sa combinaison de combat, il a dit que la fin était enfin venue. Le personnage principal s'est dit que c'est à cela que devrait ressembler une renaissance. Des yeux prédateurs se précipitèrent vicieusement sur l'homme, ils se préparèrent à l'attaquer. Le personnage principal a commencé à agiter son arme dans toutes les directions et à repousser les yeux prédateurs. Le bailli tenait une épée dans ses mains, il se dit qu'il valait mieux qu'il fasse l'inventaire de l'ancien compte, il a pris au revoir 25%, mais cela lui suffit, ce seront des éléments de premier niveau. Le gars a balancé son épée, il dit à haute voix que son histoire ne faisait que commencer. Un énorme tas d'yeux prédateurs dispersés de tous côtés vers l'homme. Le personnage principal s'est écarté, il a dit au monstre qu'il pouvait être patient. Le système a indiqué au joueur qu'il devait tuer la bête au croc recourbé, en conséquence, il aurait reçu 3 fois plus de points d'âme, B jeta les lames dans ses mains. Le personnage principal se dit joyeusement qu'il attendait cette mission depuis très longtemps. B a activé une compétence de combat appelée Scarlet Flamme, il a crié aux monstres qu'ils allaient désormais se transformer en cendres. Le personnage principal se précipita, il a crié que la bataille ne faisait que commencer. Le personnage principal s'est précipité avec colère sur le monstre et a crié qu'il allait mourir. La bête a crié très en colère quand il a vu l'homme à côté de lui, il a crié qu'il s'en occuperait très vite. B balança sa lame et frappa le démon de toutes ses forces. Le monstre a crié très fort, B lui a crié qu'il paierait pour toutes les souffrances qu'il lui avait causées. La bête a crié fort, le système a signalé qu'une coupure profonde causerait une douleur atroce au monstre. Le monstre a crié très fort et avec colère, le personnage principal s'est préparé à l'attaquer davantage. B a crié avec colère à la bête qu'il allait maintenant la sauver de la souffrance. Le personnage principal a utilisé l'absorption d'ombre contre le démon, avec l'aide d'une telle compétence, le propriétaire pourrait créer lui-même des clones d'ombre, cria le démon avec colère, il vit plusieurs guerriers voler au-dessus de lui. Le personnage principal s'est précipité en avant et a atterri juste devant le monstre. Le système a informé le propriétaire qu'il avait tué une bête rare et terminé la mission, il reçut 18 000 points d'âme en récompense. Le personnage principal sursauta, il pensait avoir immédiatement élevé son niveau, tout cela est dû au combat. B pensait qu'il lui était très difficile d'élever le niveau dans le jeu, le gars s'est rappelé comment il avait brièvement décrit les règles pour obtenir des points d'âme et passer au niveau supérieur. Le système a informé le propriétaire qu'il avait reçu des pièces d'or et un récipient en cristal pour restaurer le sang. Grâce à la prière de souffrance perçante, le propriétaire a pu recevoir des lames tranchantes qui transpercent l'espace. Le personnage principal a regardé ces informations dans la table système, il a choisi la classe des tueurs pour lui-même, et pour lui, l'indicateur le plus important était l'agilité. Le gars a regardé de plus près et a décidé de choisir d'autres objets pour le jeu. B se dit insatisfait d'avoir beaucoup d'armes et d'ensembles sympas, il n'avait ouvert qu'une petite partie de l'inventaire jusqu'à présent, en plus du tueur, il a débloqué 2 autres sets. B a lu des informations sur les compétences appelées Bloody Dragon Armor Set et Dragon Ridge Sword. Le personnage principal a lu des informations dans la fenêtre système sur une compétence appelée le prophète du ciel étoilé et la balise de l'espace profond, il se dit que les autres objets débloqués l'aideraient à survivre du premier coup. Pensa le personnage principal, il décida qu'il devait retourner demander à la princesse Mina où mieux partir. B ne pouvait pas comprendre exactement à quel point le jeu avait changé, en raison de la renaissance, il pourrait y avoir d'autres innovations qui pourraient modifier les paramètres d'origine. Le gars ne savait pas encore grand-chose, il ne voulait pas prendre le risque seul, il décida de rejoindre la princesse. B s'est dit que si ses amis le trahissaient, il gagnerait encore du soutien pendant un certain temps. Le personnage principal a soudainement bondi et a couru à travers la grotte. B courut à travers la grotte et vit devant lui un énorme tas de corps différents, il y avait des empreintes de pas sanglantes partout. Tout un groupe de monstres prédateurs se sont précipités avec colère sur le gars lorsqu'ils l'ont vu devant eux. Le personnage principal a utilisé une compétence appelée souffrance perçante contre les attaquants, il a cogné sa main contre le sol, B se dit d'une voix joyeuse qu'il était presque libéré des monstres. Sur le chemin principal, il ne lui restait que le patron. Le personnage principal a vu la réputation de la princesse Mina dans la fenêtre système, B a également pensé à sa réputation. Le joueur a lu les informations pour lui-même, il se dit qu'on avait parlé de lui avec des propos grossiers. Les joueurs étaient toujours attachés la tête en bas à la grotte, ils discutaient du personnage principal, Dagu a dit à ses amis que la mort ne serait pas une si mauvaise issue. La princesse a dit à ses amis que le personnage principal les avait abandonnés parce que leurs compétences étaient inférieures à celles des autres, elle a dit qu'elle était la chef d'équipe et qu'elle en assumerait la responsabilité. Gray a dit à la fille qu'il lui avait juré fidélité et qu'elle ne devrait pas s'excuser.
À ce moment-là, des disques métalliques sont entrés par le côté et ont coupé les cordes. Les joueurs ont commencé à tomber, l'un d'eux a crié qu'il devait protéger la princesse. Les joueurs sont tombés au sol, Dagu le chat était capable de rayonner et de retomber sur ses pattes. Dagu fut très surpris, il se dit d'une voix triste qu'il n'était pas encore mort. Kao regarda la princesse avec attention et lui demanda « Est-ce qu'elle va bien ?» Gray regarda sur le côté avec surprise, il ne comprenait pas si quelqu'un les avait sauvés ou si quelqu'un essayait de les tuer. Le personnage principal est apparu dans une combinaison de combat, il a dit qu'il voulait juste se venger un peu des insultes. Les combattants ont été très surpris, ils avaient l'impression de reconnaître la voix à côté d'eux. B a dit avec crainte à ses amis que le patron serait là dans une minute, ils n'ont donc pas le temps. Le personnage principal a coupé les cordes des mains des joueurs avec un couteau, la princesse demanda au bailli, a-t-il vraiment décidé de les aider? La princesse a dit au gars qu'elle lui était reconnaissante, B a répondu que dans 40 secondes, un désastre allait commencer, vous devez donc prendre votre arme et courir. Le Kao n'était pas satisfait des paroles du protagoniste à propos de la princesse, Gray fut surpris que le B atteigne le niveau 10 en une demi-journée. Le personnage principal a dit aux combattants que sans lui, ils étaient eux-mêmes très faibles et ne seraient pas en mesure de faire face au patron. Mina sortit son épée, elle a dit au Kao que ce n'était pas le moment de discuter, tout le monde doit se préparer au combat. La princesse a dit qu'elle ne manquerait jamais une lueur d'espoir, les combattants prirent leurs armes et se préparèrent au combat. B remarqua avec joie que la princesse n'avait pas beaucoup changé alors qu'il était capable de faire équipe avec les combattants pour combattre le boss. Le personnage principal a crié qu'il restait 10 secondes, il a lancé un piège à tonnerre devant lui. B se dit joyeusement que la première partie de la bataille commençait déjà. À ce moment-là, un énorme monstre volant est apparu au-dessus des gens. Le patron a débarqué et a crié aux gens que la proie ne devait pas trop dépasser. Modic se tenait avec une énorme hache à la main, il a demandé au personnage principal pourquoi il essayait constamment de s'échapper, il a menacé de le faire frire. Le monstre s'avança et marcha sur le piège orageux avec son pied. Modic a crié très fort, un éclair traversa son corps et il ressentit un coup violent. Des combattants armés se sont précipités de tous côtés pour attaquer le patron. Modic a demandé aux gens avec colère comment ils allaient traiter avec lui. Il a réussi à frapper le Kao. Le monstre regarda sur le côté et vit plusieurs lames tranchantes voler vers lui. Modic a avancé la main, il se défendit calmement de l'arme volante. Le démon a crié avec colère aux gens qu'ils ne faisaient que taquiner avec leurs attaques inutiles. Modic a balancé sa hache et a coupé les tentacules verts, il a crié aux gens qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter. Modic a crié avec colère aux joueurs qui l'évitaient comme des rats lâches. Le démon criait avec colère aux gens qui les tourmentaient et leur cri était un délice pour ses oreilles. Les joueurs ont continué à se battre, dit l'un d'eux, craignant que la princesse ne soit bientôt à court de force. Mina a crié avec effroi à ses amis pour qu'ils ne fassent pas attention à elle, ils devaient combattre le démon. Le monstre regarda la princesse avec colère et dit qu'il commencerait par elle, il a balancé sa hache, Mina a mis un pentagramme magique devant elle. Le démon balança sa hache très puissamment et fut capable de frapper le combattant du Kao. Modic rit méchamment, il a demandé à la princesse avec colère, combien de temps pourrait-elle tenir? Soudain, le monstre ressentit une douleur intense dans son corps, quelqu'un l'a attaqué. Le démon se retourna avec colère et vit le personnage principal de dos, B l'a poignardé dans le dos, le gars a utilisé de l'acide du Styx contre son adversaire. Le personnage principal se leva d'un bond et posa sa main sur la tête du démon, les combattants ont été surpris que le B se révèle si adroit. Le patron a été grièvement blessé au dos, il y avait une lueur verte derrière lui. Modic frappa le sol de toutes ses forces avec sa main, des fissures énormes et profondes sont apparues. Les combattants se précipitèrent pour attaquer le démon, des fissures dans le sol s'approchaient d'un énorme tas de corps. Quelqu'un a crié que le boss était devenu fou. Après une puissante explosion, les corps ont commencé à voler loin sur le côté. Les corps des gens ont commencé à prendre vie, une lumière rouge de colère apparut dans leurs yeux. Le boss a activé la transformation des morts, des monstres prêts à attaquer les gens. Le personnage principal a crié aux joueurs d'arrêter les morts. Lui-même voulait avoir affaire au patron. Le personnage principal a crié aux joueurs de ne manquer aucun mort, les combattants se préparaient à se battre. Modic a dit avec colère quelque chose à l'homme contre lui seul, il a exigé que le bailli lui montre ses atouts. Le personnage principal pensait que le boss se remettait rapidement et que l'acide agirait encore une minute, la princesse Mina ira bien, s'il ne mourait pas, le combat devait se terminer dans une minute. Le patron a regardé l'homme avec colère et lui a demandé pourquoi il pensait, B balança ses lames dans ses mains, il a utilisé la flamme écarlate. Le personnage principal a crié avec colère à son adversaire que la mort serait pour lui. Il a couru en avant. Le personnage principal a ressenti un coup violent du monstre dans son corps, le démon lui a crié qu'il ne resterait que des os. Modic a attrapé l'homme par la tête et s'est préparé à l'achever, le personnage principal se souvient qu'il est mort aux mains de ce patron au moins 30 fois. Le démon a balancé sa hache pour frapper l'homme, il courut vers lui aussi vite qu'il le pouvait. Le démon frappa la hache de toutes ses forces et toucha le sol, le gars a réussi à sauter sur le côté à ce moment-là.
B réalisa que son adversaire était très rapide, avec son niveau de santé, il ne pouvait pas résister à plus de 2 attaques, le gars s'est rendu compte qu'il devait endurer les 2 dernières minutes, il utilise ensuite du poison pour drainer la santé de son adversaire. Modic agita sa hache dans toutes les directions, il a crié avec colère au gars qu'il n'était confiant qu'à cause de sa vitesse. Le personnage principal sursauta brusquement, il esquiva une attaque du monstre. La princesse détourna le regard, elle était surprise que le gars soit capable d'esquiver parfaitement tous les coups du patron, elle a compris, ce B est un professionnel. Le patron, en colère, a dit à l'homme que ses compétences ne pouvaient que l'aider un peu. Le monstre leva la hache devant lui, le personnage principal s'est rendu compte que la 3e étape avait commencé. Modic balança sa hache dans toutes les directions, il a crié que le personnage principal ne se cacherait pas de sa foutue danse. Le bailli tenait son épée dans ses mains, il pensait qu'au cours de la 3e étape, la portée d'attaque augmentait, cela rend difficile l'évasion, même un léger coup peut causer des dégâts. Le personnage principal regardait vers l'avenir avec enthousiasme, il pensait que c'était exactement ce qu'il attendait. Chaos dit à Gray qu'il devait lutter contre les morts, lui-même voulait rester contre le patron, Gray a dit avec peur qu'il ne pouvait pas le faire seul. Modic leva la hache au-dessus de sa tête, il a crié au gars que ce coup serait son dernier. Le patron a remarqué qu'il n'avait pas le temps de frapper le gars, l'homme a disparu quelque part sur le côté. Le bord principal a sauté, il a utilisé une compétence appelée Shadow Beat, Modic a été surpris que l'homme soit capable de se téléporter. Le personnage principal s'est précipité pour attaquer le monstre, il a commencé le close combat. Le gars savait qu'à la 3e étape, la vitesse d'attaque du boss ralentit, on pourrait utiliser la piqûre de l'ombre pour entrer dans un certain rayon. Le patron, en colère, a crié à l'homme qu'il souffrait et il l'a frappé par derrière. Chaos a dit avec crainte que le personnage principal mourrait s'il recevait un coup à longue distance, Gray a déclaré que le gars était capable de renverser la situation. Le monstre s'est balancé pour achever le gars, le personnage principal a réussi à esquiver. B tenait la lame devant lui et se préparait à se précipiter sur son adversaire. Le personnage principal s'est précipité contre le patron et a frappé son corps, Modic a crié avec colère. Le démon agita vicieusement son épée dans toutes les directions, il a crié qu'une sorte de viande hachée l'avait amené dans cet état. Le monstre se prépara à utiliser une rune qui suçait le sang contre la personne. Tout un troupeau de monstres est apparu, le patron a crié à l'homme qu'il lui rendrait la santé et le mettrait en pièces. Le gars pensa avec peur que le patron n'aurait pas dû avoir une telle compétence. Le personnage principal a utilisé une barrière insurmontable contre le monstre. Modic était coupé de toute communication avec le monde et ne pouvait pas guérir. La princesse a dit avec colère aux joueurs d'oublier les morts et de se concentrer sur le patron. Modic a balancé sa hache et s'est précipité sur la jeune fille, il a crié à la princesse qu'elle avait ruiné ses plans. À ce moment-là, des monstres coururent vers les joueurs de tous côtés, Dagu appela la princesse avec peur. Le démon a balancé sa hache pour frapper le protagoniste, B a réussi à se défendre devant lui, la princesse effrayée l'appela par derrière. La jeune fille dit d'une voix très inquiète qu'elle était vraiment désolée. B a expliqué à la fille qu'il était lui-même responsable, il s'est laissé distraire et a mis tout le monde dans une position dangereuse. Modic a balancé sa hache et a crié à l'homme qu'il allait le frapper maintenant. B a pris une position de combat, il a dit que ce coup déciderait de tout, la princesse se tenait à proximité. Modic regarda le gars avec colère, il sentait que l'aura de son adversaire était très dangereuse. Modic s'est retourné et a crié au gars qu'il aurait pitié de lui. Les gens ont été surpris parce que le boss a commencé à s'enfuir. Les monstres maléfiques ont commencé à tomber morts au sol après que le patron se soit échappé. Les soldats ont couru vers la princesse et ont crié à l'unisson qu'ils étaient en retard. Mina leur a dit que le plus important était qu'ils survivent. Le personnage principal a couru sur le côté, il a crié à ses amis de ne pas se relâcher, Mina a crié au gars qu'il devait maintenant sortir d'ici le plus vite possible. B courut aussi vite qu'il put sur le côté, a-t-il crié aux combattants, qu'il a ses propres projets. Le personnage principal a utilisé une compétence appelée Kiim Shadow Stance contre le boss. B a crié d'une voix en colère que le boss doit mourir. Le niveau a commencé à augmenter. B a crié que s'il laissait le patron s'échapper, tout se terminerait tristement, d'autres joueurs ont augmenté leur niveau. Le niveau du personnage principal a augmenté, il a également gagné 15 000 points d'âme, le gars pensait qu'il avait réussi le test principal dans la grotte des pleureurs, il pouvait maintenant reprendre son souffle. Le personnage principal a reçu la Bloody Dance of Fury avec une hache à la suite de la bataille. Le gars a aussi reçu un livre sur la nécromancie, avec son aide, il pouvait contrôler les morts en dessous du niveau 30. Le personnage principal a également reçu une rune qui suçait le sang. La princesse a dit au gars qu'il avait tout à fait raison, elle l'a remercié de l'avoir sauvé, B lui répondit qu'il parlerait plus tard, quand elle reviendra. Le personnage principal pensait que tout correspondait, mais il y a quelques contradictions, il a décidé que le problème était qu'il renaissait lui-même. Gray a déclaré avec surprise au personnage principal qu'il était devenu une personne complètement différente, Dagu a remercié le bailli de l'avoir sauvé. Chaos a demandé pardon au protagoniste pour lui avoir été hostile.
Le système a informé le propriétaire que la princesse Mina a désormais un niveau de confiance amicale en lui. B réalisa que même si la réputation de la princesse était élevée, elle avait besoin de collecter plus d'informations. À voix haute, il a dit aux combattants qu'il n'était qu'une réincarnation ordinaire dont tout le monde voulait se débarrasser. La fille a joyeusement dit au gars qu'il était vraiment spécial. Elle a dit au personnage principal qu'à part lui, quelqu'un d'autre les avait aidés. B a été très surpris lorsqu'il a entendu parler d'un autre fort dégénéré. Le personnage principal a dit avec enthousiasme à la princesse qu'il venait de renaître et qu'il voulait en savoir plus. La fille a dit au gars que maintenant il valait mieux qu'il ne reste pas ici longtemps. Elle a suggéré que nous parlions en cours de route. Un groupe de combattants traversa la grotte. L'un d'eux a déclaré qu'ils étaient enfin en sécurité, dit un autre joueur, qu'il y a encore beaucoup de monstres dans les environs et que vous ne pouvez pas vous détendre. Le personnage principal a décidé de commencer à raconter à ses compagnons une histoire sur la Renaissance en général. Dit le gars, que la Renaissance est apparue immédiatement après la guerre de l'étoile déchue. Il pense différemment, que les gens ordinaires et la plupart d'entre eux sont très cruels. Au départ, on ne prêtait pas attention aux personnes renaissantes jusqu'à ce qu'une ancienne prophétie soit révélée. La prédiction disait que le monde s'effondrerait et que seuls quelques-uns seraient capables de le restaurer et de l'unir. Tous les pays considéraient les éveillés comme des hérétiques et refusaient de croire que le pouvoir puisse être volé par un seul individu. Mina a dit avec enthousiasme qu'il était né de nouveau, qui les a aidés, s'est avéré très noble. La princesse s'est retournée et a dit au personnage principal qu'il ressemblait beaucoup à son ami renaissant. La princesse a informé le combattant que son sort serait triste à cause de la haine mondiale. La jeune fille s'est retournée et a lancé sa lame de combat sur le personnage principal. B a avancé sa main et a pu abattre l'arme qui volait sur lui. Dit la princesse au gars, qu'il tient dans ses mains la lame que la réincarnée lui a donnée. Le système a informé le propriétaire que ce poignard pouvait cacher la véritable identité du propriétaire. B pensa avec surprise qu'il n'avait jamais vu un poignard avec un tel effet. Dit la fille au personnage principal, qu'avec un tel poignard, il pourrait rapidement retrouver le nouveau-né. Kao a dit à la princesse qu'après avoir abandonné le poignard, son identité serait révélée. Gray était également mécontent. Mina a répondu au combattant qu'elle avait réfléchi à sa décision et qu'il n'y avait pas lieu de s'y opposer. Le personnage principal pensait que ce poignard lui serait très utile. Il cachera pour lui les réincarnations de haut niveau. B pensait que le destin de la princesse n'était pas d'être reine. La princesse Mina était censée vivre comme un membre de la famille royale, mais un désastre s'est produit. Le cristal était brisé en 8 fragments. En conséquence, le monde a connu de grands bouleversements. Il n'y avait aucune créature vivante sur le navire de l'expédition spatiale lointaine, mais des gènes inconnus sont montés à bord du navire et ont conduit à des mutations. En conséquence, l'apocalypse a commencé dans le monde. Pour protéger le monde, le royaume des étoiles a mobilisé ses forces et s'est uni. Ils entrèrent dans un combat mortel avec une armée de mutants. Le royaume des étoiles a épuisé ses ressources et sa chute a commencé. En conséquence, 8 chapitres ont déclaré l'indépendance. Chacun a pris un morceau de la pierre du monde. La princesse Mina est toujours considérée comme une horreur, elle gênait 8 seigneurs. Plus la pression était exercée sur la princesse, plus elle s'arrêtait sur le chemin de la restauration du royaume. Gray s'est approché du personnage principal par le côté et a dit que c'était très bien qu'il ait acheté les cadavres des monstres de la peste. Dagu pointa son doigt sur le côté, il a dit qu'il y avait une issue et qu'il n'est plus mort. La princesse courut vers la lumière, elle a crié à ses amis, qu'ils sont presque sortis. La fille s'est enfuie dans la rue, elle était aveuglée par la lumière du jour, dure et brillante. Le personnage principal et ses compagnons ont couru dans la rue, ils se trouvaient sur fond de nature. La princesse a dit avec joie à ses amis qu'ils n'avaient pas vu la lumière du soleil depuis longtemps, elle écarta les bras sur le côté. Le chaos a joyeusement dit aux joueurs qu'ils étaient libres, Gray cria joyeusement qu'il n'avait plus à regarder dans l'obscurité. La princesse se tourna vers le personnage principal et le remercia, le bailli répondit que le poignard qu'elle lui avait donné lui suffirait, il a demandé où ils iraient tous ensuite. Le personnage principal se leva et regarda la princesse avec beaucoup de suspicion et d'intérêt. Elle lui dit pensivement qu'ils avaient une chose à faire. Gray a dit qu'ils avaient des affaires importantes. Kao a expliqué à son ami que le personnage principal les avait sauvés et qu'ils n'avaient rien à cacher. Mina a souri et a dit qu'elle était un peu gênée d'en parler. La princesse a dit qu'ils avaient pris des mercenaires, mais qu'ils les avaient trahis et ne leur avaient rien laissé. Les mercenaires lui ont également volé quelque chose d'important. Le personnage principal savait que le Star Core de la fille avait été volé. Ce collier a été fabriqué à partir du noyau d'un cristal du monde, c'était un symbole de la famille royale, cet objet était l'un des plus précieux au monde. Mina a dit à ses amis que sa faiblesse et sa naïveté étaient responsables de tout. Kao il dit à la princesse d'une voix effrayée qu'ils étaient très faibles pour la protéger. Gray dit d'une voix insatisfaite que les mercenaires se sont déguisés, mais ils n'ont rien remarqué. Dagu a déclaré qu'il serait très difficile de retrouver les fugitifs. La princesse a dit qu'il faudrait absolument retrouver les mercenaires. Le personnage principal a dit à ses compagnons surpris qu'il savait où se trouvaient les Runaway. Kao a demandé avec colère au personnage principal, comment peut-il savoir où se trouvent les Runaway?
La jeune fille a dit avec mécontentement au personnage principal qu'elle ne croyait pas à ses paroles. Mina regarda le personnage principal avec incrédulité, elle l'étudiait des yeux. Le gars a demandé à la fille, l'a-t-il déjà trompé? Le chaos a rappelé avec colère au personnage principal qu'il leur mentait, alors qu'ils ne se connaissaient que récemment. La princesse dit à son compagnon qu'elle éprouvait un sentiment étrange, comme si la grosse pierre pouvait être facilement retirée du coffre, elle était préparée au pire. Le personnage principal a attrapé la jeune fille par les épaules et lui a dit de le suivre désormais. La princesse regarda joyeusement le personnage principal et dit qu'elle le ferait. Le chaos exigeait du personnage principal qu'il ne connaisse pas la princesse. Le personnage principal et ses amis sont entrés dans la jungle incendiée. À cet endroit, de nombreuses années d'incendies terrestres se sont poursuivies. Un feu vif faisait rage parmi les arbres, l'un des monstres voulait rattraper un autre mutant. Un énorme prédateur est apparu par derrière, il sauta soudain vers les autres monstres et les absorba. Le prédateur mâchait vicieusement ses victimes, des traces de sang sont apparues de sa bouche. Les joueurs faisaient bouillir un gros iguane prédateur et le faisaient rôtir sur un feu. Il y avait une trentaine de personnes dans le camp de mercenaires, ils vivaient dans des tentes. L'un des combattants a dit avec joie que la princesse était crédule et a révélé sa vraie nature. Les mercenaires s'asseyaient et parlaient près du feu. Un combattant nommé Yuri a demandé au patron combien de temps doivent-ils rester dans ce trou. Le chef des mercenaires s'appelait Hadès. Il s'est approché de ses combattants et a tenu une sorte de cristal dans ses mains. Le guerrier regarda la pierre. L'un des combattants a demandé au patron, quel genre de collier est-ce? Hadès serra les bijoux dans sa main. Il regrettait vraiment de ne pas avoir tué la princesse et ses combattants la dernière fois. Un mercenaire a déclaré au patron que la femme n'aurait en aucun cas pu survivre à la grotte des lamentations. Un autre combattant dit d'une voix colérique que la princesse et ses guerriers étaient devenus de la nourriture pour les créatures de la grotte. Mina est venue sur le côté et a demandé au mercenaire comment pouvait-il la trahir. Le patron a saisi le visage de la jeune fille avec sa main et a dit qu'il ne la trahissait pas, mais qu'il l'aidait. Hadès a expliqué au processus qu'elle devait lui donner son collier et devenir sa femme. Mina a répondu avec colère qu'elle préférait mourir plutôt que de lui donner les bijoux. Le patron a jeté la fille de côté, il a crié qu'elle était très têtue et qu'elle ne valorisait pas sa vie. Le patron a dit à la princesse que ses compagnons étaient une bande de perdants et qu'elle les regarderait mourir. La princesse était très en colère, elle ne pouvait en aucun cas aider ses guerriers. Le patron s'apprêtait à mettre le collier sur lui-même, il a crié à ses subordonnés que le matin il se rendrait au village le plus proche d'Ankara. L'un des combattants a dit avec joie qu'ils allaient enfin quitter ce trou. Le guerrier attrapa la jeune fille et la porta sur le côté, un autre soldat lui a dit qu'il avait beaucoup d'énergie. Le mercenaire a demandé au patron ce qu'il ferait du collier. Il a proposé de le vendre dans le pays le plus proche. À ce moment-là, un petit monstre à fourrure a couru vers les gens par le côté. Le boss a transpercé le monstre avec sa lame de toutes ses forces, il a dit aux subordonnés qu'il devait réaliser un profit maximum. Le patron a informé le combattant que le pays le plus proche d'eux était le duché d'Ailin. Il y a beaucoup d'artistes pauvres dans cet état, il ferait mieux de vendre directement au comté de Hid qui a plus d'argent. Il y avait de nombreuses montagnes et sources dans le comté de Hid, il y avait aussi là une armée forte, le duché d'Ailin possédait de bonnes terres agricoles, le comté de Wambash comptait d'excellents chasseurs et charpentiers. Le patron a sorti la décoration, il a dit à ses subordonnés qu'il sous-estimait l'influence du collier, le but de la guerre et le profit. L'un des combattants a suggéré de laisser le collier et d'utiliser son pouvoir pour fonder un pays. Le patron a expliqué qu'il avait senti une pierre précieuse ordinaire dans sa main, il n'y sent aucune force. Hadès a expliqué aux mercenaires qu'on ne peut pas convoiter un pouvoir qui ne peut être contrôlé. Le patron a dit aux combattants que dans la vie, il faut gagner plus d'argent et vivre heureux. Hadès a informé le combattant qu'il devait se préparer pour demain, ils vont au village d'Ankara. Les joueurs regardaient les corps des combattants, l'un d'eux a dit que sans les capacités de Bekui, tout le camp aurait su qu'ils avaient survécu. La princesse a demandé aux guerriers comment ils reviendraient s'il y avait plus de mercenaires que. Kao a déclaré qu'il ne pouvait pas se précipiter dans le camp ennemi, ce sera la mort pour lui. Gray a suggéré à ses amis d'attendre tard dans la nuit, lorsqu'il pourrait se faufiler et tout faire tranquillement. Le personnage principal a dit aux combattants qu'il ne pouvait pas attendre la nuit, il dispose d'un maximum de 3 heures, il a expliqué que le chef mercenaire est très prudent. La princesse a dit au gars que pour l'instant, il devrait abandonner et chercher une autre opportunité. B a répondu qu'il y avait encore une chance. Les joueurs ont commencé à demander au personnage principal, quelles idées a-t-il? Le B expliqua à ses compagnons que leur principal inconvénient était leur nombre, il a la possibilité de compenser cela. Au fond de la jungle se trouve un nid d'araignées de feu rouge, leur niveau est de 10 à 20. Le personnage principal a dit aux joueurs qu'ils devaient se rendre au nid et en attirer plus de monstres. B a dit à ses amis qu'ils amèneraient les araignées au camp de mercenaires et qu'ils les opposeraient les unes aux autres. Il faudra des monstres dans le camp pour surprendre les mercenaires. B a décidé d'attirer le patron de l'araignée pour mettre en œuvre le plan. Les joueurs ont été très surpris que le personnage principal veuille attirer seul le patron, le niveau de Red Flame Widow était de 30. Gray a dit au protagoniste que son plan était impossible à réaliser, ils ne pourront pas quitter sereinement la bataille,
les sorts d'invisibilité ne peuvent être exécutés que par le Daga et la princesse. Minu elle a dit que son sort d'invisibilité est unique, pas de groupe, si elle et Xiao Miao deviennent invisibles, les monstres attaqueront Grey et Fangi. Le fan a dit au personnage principal que s'il mourait, il devrait prendre soin de la princesse. Dagu a déclaré avec enthousiasme qu'il pourrait se jeter sur les araignées et mourir d'une mort terrible. Le personnage principal s'avança, il a dit à ses amis de ne pas s'inquiéter, s'ils suivent son plan, personne ne mourra. B lança des bulles lumineuses à ses amis, ils les regardèrent avec surprise. L'eau du vaisseau des ombres était l'eau du fleuve des ombres, elle pourrait aider le joueur à acquérir le pouvoir d'invisibilité. Un appareil appelé Murmure des dieux permettait de communiquer librement dans un rayon de 1000 mètres. La grenade glaciale permettait d'activer une chaîne d'explosion glaciale. Les joueurs ont été très surpris, ils ont demandé au personnage principal, où a-t-il trouvé autant d'objets inhabituels et rares? B a dit aux combattants qu'avec cet objet, son plan se déroulerait très bien. Mina a déclaré avec enthousiasme que les objets de l'espace lointain sont rares et ne servent qu'à la famille royale. Mina a rapporté que dans le monde moderne, il existe même un mouvement religieux qui vénère les objets de l'espace lointain, il s'agit notamment de la Deep Space Observer Academy. Les membres de l'académie ont transformé les résultats de leur recherche en puissance militaire, ils l'ont vendu au plus offrant, les résultats de la recherche ont contribué au progrès technologique du monde humain, mais ils ont commencé à plonger le monde dans le chaos. Sur le marché noir, les objets provenant de l'espace lointain peuvent coûter très cher, le personnage principal a dit à la princesse qu'elle vendait des choses similaires au marché noir pour payer les services de mercenaires, mais elle a perdu tout l'argent et le collier familial. La princesse a demandé au gars effrayé, comment savait-il cela? B lui répondit qu'il avait deviné. B a promis à la princesse de ne pas s'inquiéter, ils rendront tout. Mina a remercié le gars, les paroles du protagoniste lui ont donné confiance. Le système a informé le propriétaire qu'il devait aider la princesse à rendre le collier, en récompense, des points de compte seront débloqués. B j'ai demandé au système, quelles sont les méthodes pour augmenter la récompense? Le gars a reçu une réponse détaillée sur ces méthodes. B pensa intensément qu'après avoir aidé à rendre le collier, il devra se concentrer sur le déverrouillage du compte, il avait encore un doute, il devait être testé au combat. Le personnage principal a fait avancer ses amis, il a dit qu'ils auraient devant eux le repère d'un monstre araignée, les combattants doivent rester en contact avec lui et s'en tenir au plan. Le personnage principal et ses compagnons s'approchaient du nid d'une araignée de feu rouge. Plusieurs bébés araignées de feu rouge prédatrices rampaient sur le sol, l'éventail s'approcha d'une des araignées et l'écrasa de toutes ses forces avec son pied. Le fan écrasait les araignées avec ses pieds et disait que c'était un bon moyen de réduire le stress, ses amis écrasaient des araignées à côté de lui. La princesse a activé le sort, elle a dit qu'il devrait tuer autant d'œufs d'araignées que possible, cela aidera à provoquer le patron. L'éventail a haché des œufs avec une épée, il a demandé, est-ce que les détruire aidera à cela et BQI sera-t-il capable de tout faire lui-même? Un énorme boss prédateur est apparu sur le côté, il se dirigeait vers le peuple, l'un des guerriers a crié que BQI avait raison. Les combattants ont commencé à s'enfuir, effrayés par le chef araignée, selon le plan, ils étaient censés utiliser ces objets lorsqu'ils se trouvaient à proximité du camp de mercenaires. L'araignée s'approcha et regarda autour d'elle avec colère, il a vu les œufs détruits. Le patron a crié avec colère que ses enfants étaient morts, le personnage principal a demandé à l'araignée ce qu'il a ressenti lorsqu'il a vu que les œufs étaient détruits. B dit au monstre que la princesse et le reste des guerriers avaient réussi la première étape du plan. Le personnage principal a pris une position de combat, il a dit que maintenant c'était son tour, l'araignée fut furieuse et surprise lorsqu'elle vit des gens devant lui, il a attaqué le personnage principal. Le patron, en colère, a dit au gars qu'il ne pouvait rien lui demander d'autre que la mort. B regarda l'araignée avec colère et dit qu'il ne lui avait rien dit. Le personnage principal a crié au monstre qu'il devait de toute façon le vaincre, l'araignée fut surprise car l'homme avait une grande vitesse et une grande confiance. Une fille dans une toile était accrochée à un arbre, elle a dit au personnage principal qu'il était une personne inhabituelle. Le méchant étranger a suggéré au gars de rester avec elle, ensemble, ils pourraient produire de nombreux enfants. Le personnage principal a crié avec colère à la fille qu'il était très bon de devenir sa nourriture. Le gars a frappé l'étranger démoniaque de toutes ses forces et il y a eu une forte explosion. L'araignée a dit avec colère au personnage principal qu'il lui proposait comment il pourrait mourir, il a attaqué l'homme avec un éclair vert. B courut très vite à travers la forêt, il réalisa que le compteur de haine du patron était plein. L'homme a couru aussi vite qu'il a pu à travers la forêt sombre, son objectif n'était pas de combattre le patron. Le personnage principal pensait qu'il devait attirer le patron hors de son territoire. Un gars a traversé la forêt, à cette époque, une énorme araignée était assise en haut d'un arbre. B s'arrêta, il remarqua qu'une énorme toile d'araignée pendait au-dessus de lui. Une grande toile est tombée au sol, B pensait que dans le jeu original, les patrons avaient un fort sentiment d'affection, ils n'ont jamais quitté leur territoire. L'araignée a demandé avec colère à l'homme pourquoi il s'enfuyait. Le joueur pensait avoir amené le monstre à la frontière de son territoire. L'araignée dit avec colère qu'elle n'était pas du tout intéressée par les mâles lâches, B a décidé de séduire la patronne.
Le personnage principal dit joyeusement à l'araignée qu'il y avait 30 hommes près du camp qui étaient plus grands que lui. L'araignée fut très surprise lorsqu'elle entendit une trentaine de mâles forts. Le patron s'est précipité après le gars, elle a exigé qu'il l'emmène immédiatement au camp, où se trouvaient 30 hommes. B pensait en marchant qu'il pouvait désormais faire des choses qui lui étaient inaccessibles auparavant, il a décidé de mettre la main sur un nouveau compte et il savait comment s'y prendre. Un énorme troupeau d'araignées de feu rouge courait après les gens, les joueurs ont tenté de s'échapper. Les combattants s'enfuirent de toute leur force, la princesse cria qu'ils devaient se rapprocher du camp, ensuite, ils utiliseront des objets pour diviser la foule d'araignées en 4 parties. Mina a rapporté que le camp de mercenaires devait être encerclé sur 4 côtés afin qu'il n'ait nulle part où fuir, c'est une affaire dangereuse, mais avec l'aide du BQI, cela peut être fait. La jeune fille a dit à ses compagnons qu'ils devaient travailler ensemble et ne pas gaspiller d'objets. La princesse et les soldats coururent sur le territoire du camp de mercenaires, elle leur a crié qu'ils devaient se disperser. Les mercenaires se levèrent et regardèrent les corps des 2 guerriers tués, ils ne comprenaient pas qui pouvait les attaquer, quelqu'un a suggéré qu'un animal sauvage aurait pu le faire. Le patron a regardé le corps du soldat et a déclaré que quelqu'un lui avait transpercé le cou avec un poignard pointu, le mercenaire a dit que la princesse et ses serviteurs pourraient survivre. Hadès dit pensivement que dans le groupe de la princesse, il n'y avait personne comme lui avec une telle classe d'armes et de compétences. Le combattant a couru et dit d'une voix effrayée au patron que des monstres avaient envahi leur camp. Le guerrier blessé a déclaré qu'il patrouillait aux abords du camp et qu'il a pu sortir, il rapporta l'avancée de monstres arachnides de tous les côtés du camp, il crut même voir une femme. Hadès a demandé à son subordonné avec peur, qu'a-t-il dit? Il ne pouvait pas croire que la princesse s'était vraiment échappée. Les mercenaires du camp ont tenté de s'enfuir, il y avait de nombreuses araignées prédatrices autour d'eux et il n'y avait aucune issue. Une énorme araignée a attaqué un homme effrayé et il n'a pas eu le temps de s'échapper. L'araignée prédatrice a attrapé l'homme par derrière et a immédiatement commencé à le dévorer. Les mercenaires ont tenté de combattre les araignées, Yuri a dit avec colère qu'il ne savait pas pourquoi le patron n'était pas encore revenu. À ce moment-là, Hadès a couru sur le côté, quelqu'un a crié aux combattants qu'ils étaient enfin sauvés. Yuri a demandé au patron de les diriger dans la lutte contre les araignées maudites, d'autres combattants se tenaient à proximité. Le commandant a dit à ses subordonnés de récupérer l'argent et de s'enfuir, le guerrier a demandé au patron avec peur, qu'arriverait-il alors aux autres mercenaires? Hadès expliqua à ses subordonnés que les mercenaires devaient tenir l'épée tant qu'ils étaient payés, tant qu'il y aura de l'argent, il y aura beaucoup de mercenaires. Le patron et ses subordonnés ont couru à toute vitesse vers la charrette avec l'argent, soudain, le camion avec l'argent s'est effondré et des pièces sont tombées, l'araignée regarda les gens avec colère. Le patron a crié de peur que ce soit son propre or. Des soldats surpris se tenaient à proximité. L'araignée dit joyeusement qu'il y avait beaucoup d'hommes forts devant elle, elle peut pondre beaucoup d'œufs. Le prédateur a commencé à envelopper les gens dans sa toile, elle a crié que les hommes seraient sa nourriture. L'araignée a attaqué les gens avec de l'acide vert, ils ont commencé à s'enfuir en criant. Le prédateur a crié au patron qu'elle avait entendu parler de lui par le garçon. Elle a demandé avec colère pourquoi il s'enfuyait. Hadès a tenté de s'échapper. Le patron ne comprenait pas pourquoi un garçon était derrière tout ça. Hadès a décidé que si seulement la princesse connaissait un homme aussi puissant, alors elle ne se tournerait pas vers eux pour obtenir de l'aide. À ce moment-là, quelqu'un a rampé sur le côté et a attrapé la jambe du patron avec sa main. Yuri était très faible et impuissant, il a demandé à son patron de ne pas le quitter. Le patron leva silencieusement la main de son subordonné, Yuri l'a remercié pour son aide. Hadès se balança brusquement et jeta l'un des mercenaires directement sur l'araignée. L'araignée se précipita avec colère sur l'homme, le boss réalisa qu'il ne pouvait pas se battre sans savoir ce que faisait le gars, alors il a décidé de s'enfuir. Le patron a vu une foule de gens devant lui, il a décidé de s'enfuir seul, les soldats ont commencé à crier qu'ils étaient sauvés si leur commandant était à proximité. Le patron a couru à travers la forêt, il s'est rendu compte que son équipe était détruite, il avait toujours le collier et il avait donc une chance de recommencer. Le commandant remarqua la silhouette d'une jeune fille à proximité dans la forêt, il l'a reconnue immédiatement. Hadès réalisa qu'il voyait une princesse devant lui, elle a pu survivre, il a décidé de ne pas lui laisser de chance cette fois. Le combattant avec colère s'est précipité seul sur la jeune fille et a essayé de la couper avec une épée, l'image de la princesse disparut. Hadès a vu un petit appareil sur Terre, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une technologie de l'espace lointain, le patron ne comprenait pas où la princesse avait pu se procurer un tel objet. Le personnage principal est apparu sur le côté avec un couteau, il a dit au patron que tout ici est plus fort qu'il ne le pense. Le patron commença à balancer sa lame dans toutes les directions, il ne comprenait pas qui était derrière lui. Hadès se dit très en colère que tout cela était arrivé à cause du collier. Le patron s'est tourné vers le personnage principal et lui a dit qu'il s'était trompé en l'attaquant ouvertement. Hadès a couru en direction du gars, il demanda avec colère, a-t-il vraiment décidé de le vaincre dans un combat en tête-à-tête? Le personnage principal a sauté très haut, l'adversaire a lâché un éclair enflammé de sa main et a démoli l'arbre. Hadès fut surpris par la vitesse élevée du gars,
il ne pouvait pas croire que le B n'était qu'au niveau 10. Le personnage principal a dit avec colère à son adversaire que tout ce plan avait été créé pour qu'il soit en tête-à-tête. Il a suggéré au patron de vérifier lequel d'entre eux serait le plus fort. Hadès a dit au personnage principal qu'il pourrait immédiatement lui riposter. B a répondu à son adversaire que s'il essayait de le frapper dans le dos, il serait étourdi et serait désavantagé. Les mains du patron brillaient de mille feux. Il a dit au personnage principal qu'il était de bas niveau et qu'il en savait beaucoup. Hadès, les mains brûlantes, se précipita sur le gars. Il a crié qu'il mourrait d'une mort terrible. B courut sur le côté. Le patron lui a crié qu'il voulait compenser les regrets qu'il éprouvait. Le personnage principal a sauté sur le côté. Le patron lui a crié que ça ne servait à rien de se cacher de lui. Hadès a détruit une grosse pierre avec son tir. Il a crié au personnage principal que ce duel était voué à l'échec dès son apparition. B se leva et regarda son adversaire. Il se demandait ce qui était important maintenant dans cette bataille. Le personnage principal s'est rendu compte que la chose la plus importante, ce sont les compétences. Il s'est précipité sur le côté. Hadès a dit avec colère à son adversaire qu'il était toujours capable de repousser ses attaques, mais que l'expérience du combat n'était d'aucune utilité dans une situation où il y avait une grande différence de niveau. Le patron s'est levé au-dessus du sol. Il a dit au personnage principal qu'il avait certaines compétences, mais il se termine rapidement. Le patron s'est précipité. Il a dit méchamment au personnage principal qu'il le tuerait d'abord, puis sa femme. Hadès a lancé l'épée de feu sur son adversaire et a crié qu'il allait mourir. Les vêtements du corps du personnage principal ont été endommagés. Il a dit à son patron qu'il le sous-estimait. Le personnage principal a regardé son adversaire avec colère et a dit qu'il avait une méthode pour l'achever. Hadès a demandé avec intérêt à son adversaire comment il avait décidé d'essayer de se débarrasser de lui. B a répondu au patron qu'il utiliserait des objets contre lui. Il a sorti une pierre appelée le Seigneur de la Force. B a décidé d'utiliser une compétence de niveau 50 contre le boss. Il était capable d'invoquer des démons de l'ombre du royaume des ombres pour l'aider dans la bataille. Hadès s'est précipité sur le gars. Il a dit qu'après l'avoir tué, toutes ses affaires lui appartiendraient. Le personnage principal s'est levé et a repoussé l'attaque du patron avec sa main. B, avec l'aide de ses talents de combattant, a jeté le patron loin de lui d'un coup puissant. B avait très peur. Il ne pouvait pas comprendre quelle ruse son adversaire utilisait contre lui. Le patron s'est enfui. Il ressentit un sentiment d'oppression provenant d'une compétence de niveau 50. Hadès s'envola dans les airs. Il ne comprenait pas d'où ce type avait obtenu un objet d'un tel niveau. Des tentacules violets de monstres le suivirent. Le patron se retourna effrayé. Il vit que les tentacules étaient sur le point de l'attraper. Des mains démoniaques ont saisi le patron et l'ont projeté au sol de toute leur force. B a demandé au patron avec colère, pourquoi le fuyait-il? Hadès a demandé avec peur pour le personnage principal, pourquoi n'a-t-il pas utilisé un objet aussi puissant dès le début? Hadès a demandé avec peur au personnage principal pourquoi il lui faisait ça? De petits monstres violets volaient autour du bailli. Il dit avec colère à son rival qu'il avait choisi la mauvaise voie. Hadès a tendu un collier au personnage principal. Il lui a demandé de l'épargner. B enfonça son épée dans le sol de toutes ses forces. Il a crié à son adversaire qu'il voulait lui prendre le collier et sa vie. Un pentagramme rouge vif apparut au sol. Le patron a crié de peur. Hadès, d'une voix mourante, a demandé au personnage principal pourquoi il ne le tue pas. B posa la main sur la tête du patron. Il a dit qu'il l'avait gardé à cause d'un accord qu'il avait conclu avec quelqu'un. Le système a informé le propriétaire que la quête était terminée. Le système a informé le joueur qu'il a reçu 8000 points d'âme. Son compte a également été débloqué. B a jeté un collier à la fille. Il a dit qu'il avait rempli sa part du marché et que c'était maintenant son tour. Le personnage principal a dit à la princesse de poser des questions au patron dès que possible. Mina s'est approchée du patron menteur et lui a demandé « Qu'est-ce qu'il fait vraiment ici ?» Le patron, en colère, a dit à la jeune fille qu'il regrettait de ne pas l'avoir tuée plus tôt. Le personnage principal savait que le patron n'avait pas tué la princesse uniquement parce qu'il ne croyait pas en son sort. À ce moment-là, un éventail accourut sur le côté et balança son épée. Il a décidé d'en finir avec le patron tout de suite. L'éventail frappa son épée de toutes ses forces et toucha le sol. Hadès a été écarté par l'araignée. Une énorme araignée a attrapé un homme et a crié qu'il lui appartenait. Hadès a crié avec colère aux fans qu'il n'avait aucune chance de le tuer. Il a suggéré que tout le monde meure ensemble. L'araignée a crié très en colère au gars qu'elle l'avait enfin trouvé. L'araignée a dit avec colère au gars que le camp dans lequel elle s'était retrouvée était complètement vide. Il était maintenant laissé seul. B a dit à ses amis de rester sur place. Il a lui-même promis de prendre soin du patron. Des amis ont dit avec colère au protagoniste qu'ils ne lui permettraient pas de se battre seul. Ils ont promis de l'aider. L'araignée a dit avec colère aux gens devant elle qu'elle avait décidé de tous les prendre. À ce moment, un rugissement très fort se fit entendre dans le ciel. Les gens et l'araignée avaient peur. L'araignée leva les yeux. Elle a demandé avec colère, qui a osé rugir au-dessus de sa tête? Un énorme dragon est apparu dans le ciel. Il tendit la patte et attrapa l'araignée. Le personnage principal fut surpris lorsqu'il vit le monstre devant lui. Il pensait que cela ne pouvait pas arriver. Un énorme dragon, Blake,
s'est posé sur le sol, les gens ne pouvaient pas comprendre pourquoi l'ancien dragon était venu ici. Le monstre sauta sur ses pieds, il serra l'araignée avec son énorme patte. Les gens ne comprenaient pas pourquoi un énorme dragon ancien apparaissait ici. Dagu a crié de peur de ne pas pouvoir bouger. B leva la main, il a dit à ses amis de ne faire aucun mouvement brusque. Pour lui-même, il pensait que ce scénario devait être corrigé. L'araignée demanda avec colère au dragon de la laisser partir immédiatement. Blake libéra le prédateur de sa patte, l'araignée lui dit avec colère qu'il avait peur d'elle après tout. Le dragon attrapa soudain l'araignée avec sa gueule et commença à la mâcher de toutes ses forces. Blake serra les mâchoires de toutes ses forces et les restes de l'araignée rouge se dispersèrent partout. B regarda sérieusement devant lui, il pensait que grâce à la veuve, il avait pu se calmer et se souvenir des informations à ce sujet dans le dragon noir. Le gars a regardé le monstre, il a décidé que son nom devrait être Guardian Dragon Deacon Blake. Blake était l'un des 3 dragons qui gardaient l'âme du monde après la destruction du monde. Deacon a été vu pour la dernière fois lors de la première bataille des étoiles filantes. Après cela, il a disparu. Le personnage principal a décidé que s'il rencontrait le monstre maintenant, il mourrait définitivement. Le gars a prévenu ses amis que le dragon cracherait du feu et qu'il pourrait mourir. Le personnage principal a crié au dragon de ne pas les tuer. Il a expliqué que les gens ne sont pas ses ennemis. Blake regardait les gens avec un regard jaune en colère, il a compris les paroles du personnage principal. Le dragon se détourna, de petites flammes volaient autour de lui. Les gens étaient très étonnés, la princesse réalisa que le bey venait de parler en langue dragon. Blake a dit à l'homme que dans toute l'histoire, pas plus de 10 personnes parlaient la langue du dragon. B lui répondit qu'il connaissait son nom noble et secret. Le personnage principal a utilisé un livre de compétences appelé Le secret du dragon. Le personnage principal s'est mis à genoux et a prononcé le nom complet du dragon, il le salua avec respect. Le dragon en colère demanda à l'homme, comment pourrait-il découvrir son nom? Il a menacé de ne pas croire un mot des gens. Le personnage principal a vu une blessure sur le corps du monstre, il décida qu'à cause de cette blessure, Blake était très en colère et agité. Le monstre a exigé avec colère que l'homme parle ou meure, B a demandé au monstre de ne pas se mettre en colère. Le personnage principal a dit au dragon qu'il servait le dernier descendant du clan Starlight, il a pointé du doigt la princesse Mina. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle devait adhérer complètement à l'histoire du personnage principal, B dit au dragon qu'il devait protéger la jeune fille. Blake a crié avec colère qu'il protège l'âme du monde, qui maintient l'équilibre dans le monde. Ce n'est pas un garde du corps humain. Le dragon frappa le sol de toutes ses forces avec sa patte, des fissures sont apparues autour, il a dit avec colère que le personnage principal avait trouvé quelqu'un et a affirmé qu'il était le dernier représentant du sang royal. Blake a crié qu'il avait perdu patience, mais qu'il donnait une dernière chance au personnage principal, il a exigé que le gars le prouve, ou qu'il meure. Le personnage principal sortit un collier de sa poche et le montra au dragon. B tenait les bijoux entre ses mains et a déclaré que seuls les représentants de la famille royale sont dignes de posséder ce collier. Le personnage principal voulait expliquer au monstre ce que cela prouve, le dragon commença à attaquer les gens avec le feu. B se précipita soudainement sur le côté et attrapa la princesse dans ses bras pour la sauver. Blake a attaqué les gens devant lui avec un énorme jet de feu. Le dragon dit avec colère qu'un simple mortel avait touché la grandeur du Star Corps, une telle personne mérite de mourir. Le personnage principal a dit au dragon qu'il avait perdu sa dignité de gardien et plongé dans les ténèbres. Pour lui-même, il pensait avoir sauvé sa vie, mais j'ai gaspillé 2 objets de l'espace lointain. Le dragon avec colère dit à l'homme qu'il ne serait pas capable de résister 2 fois à son souffle de feu. B ne comprenait pas quelle issue il pouvait trouver pour sortir de cette impasse, s'il débloquait 25% de son inventaire, il y aurait peu d'objets pour s'occuper de l'ancien dragon. B a dit à Mina qu'il n'y avait qu'un seul moyen de sortir de cette situation, mais cette décision lui apportera douleur et souffrance. Mina lui a dit qu'elle était prête à endurer n'importe quelle douleur. Le personnage principal a enroulé ses bras autour de la jeune fille, il pensait que c'était la seule façon pour eux de survivre. Le fan a regardé son ami avec peur et l'a appelé, Bai lui a crié de juste regarder. Le personnage principal a crié aux combattants de ne laisser personne découvrir cela. Le personnage principal balança sa lame et la pointa vers la jeune fille. B frappa facilement la princesse à la poitrine avec son épée, il a utilisé les techniques les plus précises pour réduire sa douleur. Le gars avec précaution, à l'aide de sa lame, a pu toucher le cœur de la princesse. Le personnage principal a soigneusement sorti sa lame, la mine gisait inconsciente devant lui. B fit soigneusement couler quelques gouttes de sang de la lame sur l'amulette magique. Le dragon en colère a crié à l'homme qu'il était temps pour lui de mourir. Il lui a craché du feu. Blake a continué à attaquer les personnes devant lui avec un puissant jet de feu. Le personnage principal s'est transformé en un énorme guerrier avec une armure dorée, il a repoussé le courant ardent qui sortait de lui-même. Le dragon regarda et vit devant lui avec surprise l'aura puissante de cet homme, il n'oublierait jamais. Blake dit qu'il voit devant lui le premier roi du pays de Starlight, nommé Minatilis. Le dragon a dit avec colère au guerrier qu'il était mort il y a des centaines d'années et lui a demandé pourquoi il était revenu à la vie. Blake ne pouvait pas croire qu'il puisse y avoir une illusion devant lui.
Le personnage principal tenait la princesse dans ses bras, il dit au monstre qu'il pouvait tester par lui-même à quel point cette illusion était irréelle. Le monstre a crié avec colère aux gens que le nombre de combats n'avait pas d'importance. Blake, d'une voix très en colère, a menacé les gens en leur disant qu'il ne laisserait même pas de poussière derrière eux, il leur a lancé du feu. Un puissant jet de feu s'est envolé et a commencé à tout démolir devant lui. Blake savait que sa dernière frappe de feu ferait fondre même l'acier le plus dur. Le dragon dit à l'homme qu'il n'aurait pas dû utiliser la vision de Minatilis pour le provoquer. Le personnage principal a crié avec colère au dragon surpris d'ouvrir plus grand les yeux et de ne pas dormir. Un énorme guerrier se tenait devant le dragon, il a crié au monstre de regarder de plus près. Le monstre réalisa avec effroi qu'il voyait devant lui un véritable guerrier en armure dorée. Le monstre se rappela avec effroi qu'il avait vu de ses propres yeux la mort des Minatilis. Blake était surpris qu'un tel pouvoir soit caché au cœur de l'étoile. Blake détourna le regard avec surprise, il ne comprenait pas qu'une telle chose soit possible. Le dragon se défendit avec son aile du coup d'épée, il jeta un coup d'œil sur le côté et pensa que la princesse était bien une descendante de Minatilis. Blake s'est envolé, il cria avec colère au guerrier qu'il tuerait ses descendants. Les gens ont été surpris parce que le combattant a utilisé la compétence de déviation. Avec cette compétence, il était possible de dévier une attaque et de geler l'ennemi pendant une courte période de temps. Le fan ne pouvait pas comprendre comment un corps aussi énorme pouvait utiliser la compétence de déviation, les autres combattants furent également surpris. B pensa que cette bataille devait prendre fin avant que tout cela ne se manifeste. Le dragon devint très en colère, il ne comprenait pas pourquoi cet homme réapparaissait devant lui. Blake regarda le guerrier en face de lui, il l'a rencontré des centaines d'années plus tard. Le dragon ressentit le souvenir d'une bataille oubliée lorsqu'il rencontra le guerrier pour la première fois. Le guerrier dit au dragon qu'il était le roi des hommes, il a demandé au monstre de devenir son compagnon pour protéger le monde. Blake a dit avec colère à l'homme qui lui avait parlé avec arrogance. Le dragon dit à l'homme qu'il était sur le point de mourir, le guerrier lui lança son épée. Le dragon dit à l'homme qu'il était prêt à mourir, mais qu'il n'obéirait jamais aux ordres humains. Le guerrier agita son épée, il a crié au dragon qu'il lui ferait endurer d'insupportables tourments. L'homme tenait une épée au-dessus de la tête du monstre, il dit au dragon qu'il lui donnait la dernière chance de vivre. Le guerrier dit au dragon qu'à l'avenir, il pourrait à nouveau le combattre. Maintenant, il a demandé de l'aide au monstre. Blake pensait que s'il ne vainquait pas l'homme maintenant, le temps tuerait très bientôt le guerrier, il a décidé d'attendre. Le dragon savait que Minatilis était mort lors de la première bataille pour Starlight, Blake aurait aimé tuer le guerrier lui-même. Le monstre ne pouvait pas comprendre pourquoi, après des centaines d'années, il ne parvenait pas à se débarrasser de l'ombre du guerrier. L'homme attaqua le dragon avec un coup puissant d'une énorme épée dorée. Après un coup puissant du guerrier, un grand abîme apparut au sol, le dragon se tenait en face de l'homme. Le dragon regarda le guerrier et réalisa qu'il respectait ce grand homme. Le monstre a demandé avec colère à l'homme pourquoi il lui rappelle toujours sa propre faiblesse et ne le laisse pas partir même après la mort. Blake cracha un objet de sa bouche, il a crié qu'il n'obéirait plus jamais à personne. Un énorme coffre tomba du dragon sur le sol, le monstre a dit que personne ne pouvait plus le retenir. Le monstre s'est envolé, dit-il, que personne ne peut l'asservir et qu'il est libre. Les gens ont couru joyeusement vers le personnage principal. Gray a demandé au gars pourquoi il n'avait pas tué le dernier dragon d'un coup. Le personnage principal s'occupait du monstre volant, il a dit que faire fuir le dragon était la meilleure décision pour lui. B pensa que le niveau actuel de la princesse du premier roi ne serait pas en mesure de supprimer le dragon noir. Le système a signalé que les joueurs avaient reçu 40 000 points d'âme. Le système a signalé que les joueurs avaient reçu un ancien coffre au trésor contenant de la salive de dragon. Dagu a déclaré qu'il n'était pas entièrement heureux d'avoir obtenu 2 niveaux d'affilée. Gray a dit à son compagnon que lorsqu'il voyait quelque chose de plus puissant qu'il ne le pensait, il se sentait très petit. L'éventail se pencha sur la princesse, il a demandé au personnage principal ce qui se passait. B a expliqué que la jeune fille ne se réveillerait pas avant au moins 10 jours à cause du stress mental. Le personnage principal penché sur le corps de la princesse, il a dit que le sang de la famille royale serait nécessaire pour activer le Star Core. B a dit à ses amis qu'il l'avait fait cette fois pour survivre et qu'il était désolé. L'un des guerriers a dit au personnage principal qu'il avait fait cela pour les sauver. Ils se souviendront toute leur vie qu'ils ont survécu à la bataille contre le dragon noir. La princesse a causé tout cela elle-même. B a dit à ses amis qu'il devait quitter cet endroit. Derrière lui, il y avait encore un coffre. Le personnage principal a dit à ses compagnons qu'il ne pouvait pas laisser ce coffre ici. L'un des amis du personnage principal a déclaré que le coffre avait l'air d'être de grande classe. Il doit y avoir quelque chose de précieux à l'intérieur. Le personnage principal a dit à ses amis qu'il pourrait y avoir un piège dans le coffre au trésor. B pensa que le coffre n'apparaissait jamais dans le jeu original, il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Gray a conseillé au personnage principal de ne pas être impulsif, la valise pourrait être un piège. B posa le pied sur la boîte, Dagu a prévenu son ami que le coffre pourrait être une imitation. Le personnage principal savait que les imitateurs étaient un type spécial de monstres gluants, un tel démon vivait dans des coffres et dévorait complètement les personnes qui les ouvraient.
Le personnage principal s'est souvenu qu'il n'avait jamais vu un tel coffre auparavant. Gray, d'une voix effrayée, a dit au personnage principal d'ouvrir la boîte lorsqu'il comptait jusqu'à 3. Le personnage principal a ouvert le couvercle supérieur de la boîte de toutes ses forces avec un puissant coup de pied. Les combattants furent surpris de remarquer que des pièces d'or sortaient du coffre. Le système informait les gens qu'ils avaient reçu les pièces du premier roi de Minatilis. Ils sont très précieux. Les joueurs ont reçu la clé du donjon d'exil. Ils ont pu ouvrir la porte d'un donjon caché. Les personnes utilisant les coordonnées dans le donjon d'exil pourront trouver l'emplacement du donjon. Le système indiquait aux gens qu'ils avaient reçu la cloche d'invocation. Si vous placez un personnage sur cette cloche, vous pourrez invoquer son esprit. Le personnage se battra pour le mettre lorsque la cloche sonnera. Mais Gray regarda attentivement la pièce. Il a dit qu'il pouvait être échangé contre 50 pièces ordinaires. Dagu a joyeusement creusé dans l'or et a crié qu'il voulait que ces pièces le noient. Le personnage principal a dit au fan qu'il pouvait prendre les pièces pour lui-même. Il voulait prendre le reste des objets pour lui. Le fan a répondu à son ami qu'il pouvait prendre une part plus importante pour lui-même. Le personnage principal expliquait à son compagnon qu'il investissait sa part dans la restauration du royaume. Il veut gagner encore plus quand ils restaureront le royaume ensemble. Le guerrier a dit au personnage principal qu'il était un homme d'affaires honnête et clairvoyant. Il accepte l'investissement de sa part au nom de la princesse. Si Mina avait été consciente, elle aurait certainement accepté avec joie. B a joyeusement dit à son ami qu'il le pensait aussi. Le guerrier a demandé au personnage principal, ira-t-il avec eux? B a expliqué à ses amis qu'il s'en tiendrait au plan initial. Le personnage principal a rappelé à ses amis qu'il voulait embaucher un groupe de mercenaires puis chercher refuge auprès du baron Robbie. Le personnage principal se souvenait que le baron Robbie était un noble célèbre de la principauté hellénique. Sa famille prospéra grâce à la faveur de la famille royale. Grâce à lui, ils pourront obtenir un abri bon et discret. B a dit à ses amis qu'il se rendait au village d'Anka et qu'il ne les accompagnerait pas. Gray demanda à son ami avec surprise, « Pourquoi as-tu besoin d'aller dans un village aussi insignifiant ?» Le fan a répondu au guerrier que le personnage principal devait avoir ses propres projets, ils n'ont plus besoin de demander. L'éventail portait la princesse sur son dos, il a dit au personnage principal qu'il pouvait les trouver auprès du baron Robbie. Le fan a dit au revoir au personnage principal et a dit qu'il avait hâte de se revoir. Dagu a également dit au revoir au bey. Le personnage principal fit signe à son ami, il lui a dit de dire au revoir à la princesse à son réveil. Le personnage principal est parti en voyage. Le système l'a informé que sa réputation auprès de la faction de la princesse Mina avait considérablement augmenté. De la lave brillante coulait brusquement dans le sol, une forte fumée s'en échappait. Soudain, les mains des monstres commencèrent à sortir du sol, la lave faisait rage partout. Un énorme démon cracheur de feu est apparu à côté des mains des monstres, il a rampé hors du sol. Le premier chapitre du jeu régional comprenait 3 cartes, lorsque les 3 cartes atteignaient leur pleine progression, le chef du village donnait la récompense finale de la quête. Désormais, l'ordre de progression est complètement différent. Thrones of Soul était un jeu en monde ouvert, le personnage principal pouvait sauter les quêtes et la progression du village de départ, mais il ne supportait pas les cartes éteintes et les progrès incomplets des quêtes. Depuis que le personnage principal est né dans ce monde, il n'a pas eu le temps de réfléchir et de planifier son avenir. Le village d'Anka est l'endroit idéal pour cela. Le village d'Anka est relativement sûr et harmonieux, les gens là-bas sont positifs et optimistes. La chef du village Ankaville dirige le village et guide les nouveaux arrivants, on peut lui faire confiance. Le personnage principal a regardé le ciel et a vu la lune sanglante, il réalisa que quelque chose n'allait pas. B regarda attentivement autour de lui, il remarqua qu'il y avait du silence autour et qu'il n'y avait aucun bruit d'insectes ou d'oiseaux. Le type a regardé devant lui et a remarqué que la route menant au village était complètement détruite. À ce moment-là, un cri très fort a été entendu sur le côté, le personnage principal a écouté attentivement. B se tourna sur le côté avec surprise, il comprit que quelque chose avait dû se passer dans le village. Le personnage principal a couru vers le village, il a décidé de vérifier ce qui s'était passé là-bas. Une lune de sang s'élevait au-dessus de la forêt, dans la grotte, les gens se rassemblaient pour accomplir un rituel magique sur le prisonnier. Le gars était attaché sur un autel en bois, le curé lui a demandé pourquoi il s'était enfui et avait quitté ses parents. Il exigea que le prisonnier accepte l'ascension, un immense incendie brûlait à proximité. L'étranger avait très peur, il était attaché à l'autel et ne pouvait pas crier. Le prêtre a pointé son doigt sur le côté et a dit que le moment était venu et qu'il pouvait commencer. Le prisonnier était très effrayé, un homme en robe s'est approché de lui par le côté et a voulu verser quelque chose dans un seau en bois. Un gros lézard violet est tombé d'un seau dans l'eau sur le ventre du gars, cria le lézard avec colère, elle regarda l'homme avec un regard prédateur. Le gars avait très peur, il regarda le lézard se préparer à plonger dans son corps. Après cela, le prédateur a fortement mordu le captif au ventre, le gars a crié fort. Le gars a ressenti une douleur intense dans son corps, ses veines se tendirent et ses yeux révulsèrent. À ce moment-là, quelqu'un a lancé une lame sur le côté et elle a touché un lézard prédateur près du corps du prisonnier. Après le vol, le couteau a transpercé le lézard prédateur et il a sifflé de colère.
Les hommes en robe se tournèrent sur le côté, ils ne comprenaient pas qui était à côté d'eux. Le personnage principal s'est approché avec son couteau, il a demandé au cafard en qui que s'est-il passé. L'étranger jeta un coup d'œil au lézard mort, il a crié que l'insecte sacré avait été tué. L'homme a crié de peur que la cristallisation suprême de l'étoile mère ait été détruite. C'était son péché. B pensait qu'il n'y avait aucune mention du nom de la Holy Insect Mother Star dans le jeu, mais de telles créatures existaient, ils ne sont jamais apparus dans le village de départ. Le curé a crié à ses subordonnés qu'il devait tuer ce type. Des hommes armés de lames se sont précipités sur le personnage principal. B esquiva sur le côté, l'un des combattants l'a survolé avec des lames. Le personnage principal s'est balancé et a repoussé les attaquants avec des coups puissants. Le personnage principal a vu un tatouage sur l'un des hommes, le dessin le montrait. B se souvenait que le vieux repère était censé être loin d'ici, puisqu'il est apparu ici, cela signifie qu'il y a un revivaliste dans le village. Le combattant a éliminé un énorme insecte, il a parlé avec colère au personnage principal du coup puissant de l'étoile sacrée de la mer insecte. Le prêtre se tenait en face du personnage principal et lui envoyait de grandes vagues, il a crié que son imagination et sa compréhension se produisaient. Les hommes assassinés sur Terre ont commencé à reprendre vie, ont-ils crié de manière menaçante et en colère. D'énormes tentacules commencèrent à émerger de derrière l'un des hommes, comme ceux d'un insecte. B pensait que cette transformation familière était due à un parasite de l'espace lointain. Les mutants se levèrent d'un bond, ils regardèrent le gars avec colère, l'un d'eux a crié que cette forme d'ascension des gens est très belle et puissante. L'homme a tendu l'insecte dans sa main et a crié au personnage principal qu'il avait arrêté le glorieux rituel et qu'il devait mourir. L'un des mutants a attaqué une personne en utilisant de la neurotoxine en poudre. Le personnage principal a mis sa cape devant lui pour se protéger de l'attaque, il savait que s'il inhalait la neurotoxine, il aurait des hallucinations et détériorerait son corps et son esprit. Au revoir, l'un des monstres se retourna, il voulait l'attaquer par derrière avec son tentacule. Le mutant a exigé avec colère que l'homme arrête de résister, plus un homme se bat, plus il souffrira. Le monstre a déchiré la cape sur le dos du personnage principal avec ses tentacules. Besotao, il tenait des lames dans ses mains et demanda aux mutants, qui est leur chef? Les monstres sifflèrent de manière très menaçante et tendirent leurs mains vers l'homme. Le personnage principal s'est levé et a sauté par-dessus l'un des mutants, il a demandé au monstre s'il voulait parler. L'homme avait peur, il a dit au personnage principal qu'il avait tué 2 personnes ascensionnées d'un seul coup, le bailli expliqua à son compagnon qu'il lui donnait une dernière chance, il a demandé qui a inspiré l'ascension chez chacun d'eux. L'homme avec colère a dit au gars qu'il ne lui dirait rien, il a promis que les baillis mourraient pour avoir provoqué leur village. B a transpercé l'étranger avec une lame dans la tête, il lui a crié de supprimer son compte et de recommencer. Le système a signalé que le B avait reçu 180 points et un insecte muté en récompense, cet insecte faisait un bruit très désagréable, un tel son irrite les parasites qui vivent dans le corps humain et ils en sortent. B regarda le corps du mutant sur le côté, il se demandait à quoi pouvait servir le cafard en qui. Le parasite de l'espace lointain provient d'une larve inconnue, il a été apporté par des navires depuis l'espace, après leur crash, la larve s'est échappée et s'est connectée à diverses espèces du monde, en conséquence, une catastrophe génétique incontrôlable a commencé. La même larve peut être utilisée sur les plantes et les insectes. La larve peut provoquer la mort de l'hôte, une symbiose ordonnée et une symbiose mutée sont également possibles. L'insecte conserve son hôte après le parasitisme, développe également une intelligence collective et une obéissance irrésistible, c'est une méthode de survie et de propagation. Alors qu'il existe un culte qui vénère la prolifération, dans le jeu original, autre que le revivaliste qui était à l'origine du changement, le personnage principal n'a trouvé aucune autre explication logique. Le personnage principal se souvenait d'un garçon nommé Dina, qu'il voulait sacrifier. Le village de départ d'origine avait un PNJ qui le suivait, le garçon admirait le joueur. Dina s'est entraîné à se battre avec des épées, il voulait être aussi incroyable que le personnage principal. Dina a amené plusieurs sangliers au gars, il les a tués lui-même, le personnage principal ne pouvait pas comprendre ce qui était arrivé au garçon. B a demandé au gars qui était derrière tout ça. Son compagnon lui dit que le doyen du village était responsable de tout, il est devenu un monstre fou et a rendu fou tout le monde dans le village. Le garçon a mis sa tête dans ses mains, il a rapporté avoir réussi à s'enfuir avec beaucoup de difficultés pour appeler les secours. Le gars a couru sur le côté pour sauver quelqu'un, le personnage principal a utilisé la rune marquante contre lui, cette rune pourrait marquer l'emplacement d'une cible, en conséquence, la cible ne disparaîtrait pas du champ de vision du propriétaire. Le B réalisa que l'aîné gentil et amical avait décidé de détruire le village dans lequel il avait vécu toute sa vie, il a décidé d'enquêter sur tout cela pour trouver le véritable leader, le système a dit au propriétaire qu'il devait résoudre le problème du café en cas, le nettoyer et rétablir la paix. Le personnage principal entra dans le village et vit qu'il était complètement dévasté, la situation à Kfaranka s'est avérée pire que ce à quoi il s'attendait. Le gars se souvenait de l'époque où il y avait beaucoup de monde dans le village,
Cet endroit lui laissait une rare sensation de chaleur. Le personnage principal a regardé et a vu que le village était dévasté et que des cadavres traînaient. Le personnage principal s'avança, il décida qu'il ne laisserait pas cet endroit sombrer dans l'obscurité. Le garçon s'approcha et frappa à la serrure avec son épée, il n'y avait aucun moyen pour lui de le briser. Dina a continué à frapper avec colère sur la chaîne, il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas briser le château. Le gars tenait tristement l'épée dans ses mains, il ne pouvait pas briser la serrure et ne pouvait pas sauver tous les prisonniers. La fille dans le donjon a dit au gars de les oublier, elle lui a dit de s'enfuir d'ici et de ne jamais revenir. Dina ne voulait pas partir. Dina tenait l'épée dans ses mains et criait aux prisonniers qu'il ne pouvait pas les quitter. Il a promis de tous les sauver. Le gars a balancé son épée et a crié qu'il pourrait même se sacrifier. Le personnage principal est apparu sur le côté, il tendit la main et attrapa la lame. La jeune fille regarda avec surprise à travers les barreaux du donjon. Le bey expliqua au gars que le château était enchanté par la magie, cela ne sert à rien de simplement le casser. Dina a dit avec effroi au personnage principal qu'il devait quitter le village le plus tôt possible, personne n'est jamais sorti vivant d'ici. B pensait que la principauté d'Elina était au courant de tout ce qui se passait ici, cela signifie que la situation n'est pas du tout simple. À voix haute, il a dit qu'il n'avait rien à voir avec la principauté hellénique, c'est un simple passant revenu dans son pays natal. B a demandé au gars, où est le lieu de rassemblement des insectes humanoïdes mutés? Dina a déclaré que les mutants se rassemblaient quelque part près du village, mais il ne connaît pas l'emplacement exact. Le personnage principal a dit aux gens que s'ils le laissaient partir, il ne pourrait pas survivre longtemps, les prisonniers lui demandèrent de les sauver. Le personnage principal a dit au gars surpris qu'il pouvait l'utiliser comme appât pour attirer les mutants. La femme de la cellule a crié avec effroi que tous ceux qui ont été emmenés ne sont jamais revenus. Cet endroit est très dangereux, la mère a crié au personnage principal de s'enfuir avec son fils. Dina, d'une voix fidèle, a dit au personnage principal qu'il ferait tout et croirait en ses paroles. Le personnage principal tenait une énorme lame dans ses mains, il a dit au gars de suivre ses instructions. Dina tenait craintivement l'épée dans ses mains, il a dit au personnage principal qu'il ferait tout selon ses paroles. Un prêtre entra dans la pièce, Dier a demandé au gars avec colère, où sont les gens qu'il a envoyé le chercher? Plus tard, j'ai demandé au gars avec mécontentement, pourquoi n'est-il pas monté et n'a-t-il pas rejeté la bonne volonté du chef du village? Dina a crié qu'il ne se souciait pas de la bonne volonté du chef du village. Le prêtre, à ce moment-là, lui tenait la tête avec la main, il dit avec colère que l'âme ne montera jamais si elle est attachée à un corps faible, c'est le chef du village qui leur a donné une nouvelle vie. Le curé a pressé le gars de toutes ses forces, il a crié qu'il était méchant et têtu depuis son enfance. La femme de la cellule a crié avec colère à la Dier de laisser partir son fils, cria le gars d'une voix faiblissante, de sorte qu'à côté de lui il n'y avait pas son père, mais un démon et un monstre. Dier a dit à ses subordonnés d'emmener le gars à l'hôtel, il promit d'accomplir personnellement le rituel de l'ascension. Le prêtre s'est tourné sur le côté et a dit que très bientôt leur famille serait à nouveau réunie et serait ensemble pour toujours. La femme a appelé son fils avec peur. Les mutants ont emmené le gars avec eux, ils s'approchèrent de l'entrée d'un bâtiment en pierre. Le prêtre, tout en marchant, demanda à ses subordonnés, qu'est-il arrivé aux 3 personnes qu'il a envoyées. L'homme lui répondit qu'ils avaient déjà envoyé encore plus de personnes pour rechercher les disparus. Dier a dit au gars qu'il avait été une déception constante depuis sa naissance, après avoir accepté l'ascension, il évoluera et deviendra le bon fils qu'il reconnaît. Le gars était allongé sur l'autel et il y avait des bougies autour, il a dit à mon père qu'il allait très mal à cause de l'alcoolisme et de la violence domestique. Dier répondit à son fils, c'est pourquoi ils doivent monter, cela les aidera à devenir de meilleurs organismes. Le personnage principal gisait immobile sur l'autel et regardait le prêtre avec peur. Dier a déclaré que 3 de ces hommes avaient été tués et avec eux le saint insecte. L'homme leva les mains en signe de mécontentement, il a demandé avec colère à son fils pourquoi il continuait à le décevoir. Dier a regardé son fils avec colère et lui a demandé de lui dire qui avait fait cela, a crié le gars de peur de ne pas savoir. Le père a dit sévèrement à son fils qu'il continuait à agir contre sa volonté, il ne comprenait pas pourquoi il lui mentait. Le gars avec colère a crié à son père qu'il vaudrait mieux que le chef du village fasse ça à sa place. Une voix vint de côté, il a dit que le chef du village pourrait passer, Dier leva les yeux devant lui. Dina regarda devant elle avec surprise, il ne croyait pas pouvoir le faire. Le gars a regardé par la porte de côté, une lumière ardente l'envahit de l'intérieur, il décida que derrière elle se trouvait la source de toutes les souffrances. Le gars était allongé par terre, le vieil homme s'est approché de lui et lui a demandé s'il savait pourquoi il l'avait choisi. Le chef du village a dit au gars qu'il était plein d'énergie et différent des autres, Dina mérite d'hériter de toutes ses intentions. Le vieil homme a dit au gars qu'il ne comprenait peut-être toujours pas tout, il a décidé de révéler quelque chose au gars avant le rituel. Le chef du village a rappelé à Dina l'épidémie qui s'est produite il y a 2 ans, puis la moitié des habitants moururent, le vieil homme a réalisé à quel point les gens sont fragiles. Le vieil homme était impuissant et ne pouvait rien faire, il a juste pleuré et regretté. Celui qui a rallumé la lumière est apparu dans le village,
il a guéri les gens et a apporté l'espoir, c'était la larve de la reine des étoiles sacrées. Sous la direction du chef, la larve grandit et donna à chacun une chance d'ascension. Ankaville, à cause de son ancien corps, ne pouvait pas porter en lui le sein sacré, alors il confie la responsabilité au jeune homme. Dina a crié avec colère au vieil homme qu'il ne voulait pas devenir le même monstre dégoûtant que lui. Le vieil homme a dit au gars que ce n'était pas une forme humaine, ce n'est qu'une apparence. Il a relâché un gros insecte sur le sol. Ankawil a dit au gars que lorsqu'il accepterait l'ascension, il serait capable de se connecter à la conscience collective et de ressentir du plaisir et des responsabilités. Il lui laisse l'avenir du village. Dina regarda l'insecte avec peur. Dina a crié avec colère au vieil homme qui le refusait son offre. Le gars a pris une pierre pour tuer l'insecte. Le vieil homme avec colère a dit au gars qu'il avait tué le seul ventre royal sacré. Le gars a couru vers la sortie. Il a crié au vieil homme que personne ne voudrait hériter de sa volonté mauvaise et perverse. Anka s'est précipité après le gars. Il a crié qu'il ne pouvait pas ouvrir la porte. Dina a crié sournoisement pendant qu'il marchait qu'il n'allait pas courir. Le gars a couru vers la porte et l'a claqué. Il a dit que maintenant personne ne pourra venir ici. Dina regarda le vieil homme et dit que c'était maintenant son tour. Anka a dit avec colère au gars qu'il aurait dû le tuer dès le début. Dina lui couvrit le visage de ses mains. À ce moment, un éclair jaune est apparu devant le vieil homme. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Dina j'ai demandé au personnage principal qui il était. B lui répondit qu'il apporterait un réel espoir au village d'Anka. Anka s'est précipité vers le personnage principal. Il a crié qu'il était venu détruire leur monde. Il y a eu une forte explosion après que le vieil homme a heurté le sol. Bai a réussi à sauter sur le côté. Anka a dit d'une voix insatisfaite qu'il avait tout fait pour l'avenir du village. Il ne comprenait pas pourquoi on le dérangeait. Dina a crié au vieil homme qu'il voulait que tous les villageois se transforment en monstres. Anka a déclaré avec colère que son choix était le seul avenir correct pour tout le village. Le personnage principal a sauté sur le côté. Le vieil homme a dit au gars qu'il s'assurerait qu'il n'avait nulle part où s'enfuir. Anka a commencé à pulvériser son gaz violet toxique dans la pièce. Le personnage principal savait que le gaz toxique du vieil homme paralyserait et tuerait toujours. Anka a exigé avec colère que le gars ne résiste pas et s'allonge sur le sol. Le vieil homme a menacé le gars d'ouvrir son estomac et de l'utiliser comme incubateur pour son ventre sacré. Le vieil homme avec colère voulait frapper le personnage principal. Il ne comprenait pas pourquoi le gars bougeait encore. B lui répondit que son gaz était mortel. Le personnage principal utilisait un masque de protection spécial pour se protéger. Dina, après avoir mis le masque, a immédiatement ressenti un soulagement et sa douleur a disparu. Le vieil homme ne comprenait pas pourquoi le personnage principal pouvait encore bouger. Le personnage principal pensait avec crainte que le chef avait complètement perdu la tête. Le personnage principal se souvient d'un incident au cours duquel le chef et les villageois ont vu un étranger à la porte du village. Anka a dit que l'étranger devrait recevoir sa part de nourriture. Le vieil homme se retourna et dit joyeusement au personnage principal qu'il avait apporté beaucoup de viande au village. Il ne s'est pas trompé lorsqu'il a décidé de l'aider. Anka était assise à côté du bey. Il lui a dit que leurs ancêtres protégeaient le village depuis des siècles, mais il est déjà trop faible pour supporter cette fois. Il a invité le gars à rester dans le village et à le protéger. Anka fit signe au gars. Il lui dit au revoir qu'un vrai homme devait s'efforcer d'accomplir de grandes choses. Il a demandé au personnage principal de se souvenir de ce petit endroit. B esquiva l'attaque du vieil homme. Il a décidé de l'emmener dans son dernier voyage. Le vieil homme a crié avec colère qu'il ne pouvait pas mourir maintenant. S'il meurt, personne ne protégera le village. Le chef du village est tombé mort à terre. Il ne cessait de se répéter qu'il ne pouvait pas. Le personnage principal a dit au vieil homme qu'il était temps de se reposer. Anka a rampé et a touché la jambe du gars avec sa main. Il a dit qu'il ne le comprenait pas. Le front du vieil homme brillait très fort. La foudre est passée dans la tête du personnage principal. Le personnage principal a vu des souvenirs de la façon dont il était dans le village avec le vieil homme. Le revivaliste a dit au chef du village qu'il n'avait plus rien à craindre. La moitié des habitants sont morts de la peste. Le prêtre a dit que l'insecte sacré pouvait changer le destin de chacun. Anka était allongé sur l'autel. Il ne croyait pas aux paroles du revivaliste, mais c'était la seule solution pour lui. Le vieil homme a crié avec colère qu'il ressentait une grande douleur. Le revivaliste lui a dit que les premières étapes de l'ascension apportent une douleur insupportable. Une fois que l'Anka a tout enduré, il ressentira du bonheur et de la force. Le personnage principal s'est rendu compte que sa conscience s'était momentanément connectée au chef. Il ne comprenait pas quel était le véritable objectif du revivaliste. Anka a expliqué au gars qu'il ne savait rien. Le vieil homme a dit au gars que tous les destins ont un passé. Malheureusement, le monde a déjà complètement changé. Anka a dit au gars qu'il ne pouvait plus changer l'avenir du village. Le vieil homme sortit un cristal violet. Il a demandé que le personnage principal soit capable de protéger le village. Anka tomba au sol et laissa tomber le cristal aux pieds du protagoniste. Sa vie est finie. Le système a signalé que le propriétaire avait reçu une vieille clé rouillée en récompense. Il peut ouvrir la porte secrète. Le personnage principal a également reçu le cristal d'insecte sacré. B regarda la pierre violette.
Il pensait qu'il ne pouvait pas encore répondre à la demande du vieil homme, il pouvait assurer la sécurité des civils et détruire complètement les mutants. Le personnage principal a senti qu'il avait à nouveau le sentiment de connecter sa conscience. Le gars regarda devant lui avec peur, il vit qu'une grotte souterraine était apparue devant lui. B ne pouvait pas comprendre comment une immense grotte souterraine était apparue dans un village désert. Le gars a vu un énorme cristal, il pensait que c'était un fragment de l'âme du monde, un revivaliste se tenait à proximité. Le prêtre s'est retourné et a dit que le vieil homme était mort, il a invité le personnage principal à le suivre. B regarda le revivaliste avec beaucoup d'enthousiasme, il ne savait pas quoi faire maintenant. Le personnage principal a enlevé son masque, il se rendit compte que sa vision inconsciente ne lui avait pas montré l'emplacement exact du régénérateur et du fragment. L'homme a dit avec colère aux villageois que le chef du village avait été tué, vous devez sonner les cloches et rassembler tout le monde, ils doivent également éliminer le criminel. Une sonnerie très rageuse a été entendue dans le village la nuit, cela a résonné dans toute la région. La sonnerie dépassait largement le village, l'étranger a dit que quelqu'un était arrivé avant eux au village d'Anka. La religieuse a dit qu'ils devraient tous suivre les ordres de l'église, elle a ordonné à ses subordonnés de détruire complètement le village et de ne laisser aucun survivant. Les religieuses du corps combattant des roses ont répondu au commandant qu'elle le ferait. La religieuse s'est approchée et a vu des mutants devant elle, l'un des monstres a dit qu'il y avait des intrus devant eux. Les mutants se précipitèrent sur la religieuse, l'un d'eux a crié « Il faut tuer les gens et ne pas les laisser s'approcher du village ». La religieuse a dit que devant elle se trouvaient des insectes mutés, elle comprenait pourquoi aucun des envoyés de l'église n'était jamais revenu. Tout un groupe de femmes se précipita et commença à se battre contre les monstres. Une des religieuses a sorti une arme et a commencé à tirer sur les mutants, un autre a utilisé un pentagramme. Le monstre s'est précipité sur la femme et a déclaré que leur force n'était pas du tout la même que celle des délinquants précédents, la religieuse lui répondit qu'il attaquait et ne courait pas. La femme déchira le monstre d'un coup puissant avec des chaînes pointues, elle a dit que cet endroit recèle des secrets qu'ils ignorent. La religieuse comprit immédiatement que ce village était très important pour l'église. La femme s'est beaucoup intéressée à cause des secrets que le village pouvait cacher. Le personnage principal se trouvait dans un château abandonné, il a rappelé les événements qui se sont produits dans le village. B se souvenait du revivaliste, l'homme connaissait l'emplacement du tesson et était capable d'utiliser son pouvoir pour renforcer et manipuler le village. Le gars a décidé que le fragment ne devait pas être transféré entre de mauvaises mains. Le fragment de l'âme du monde était l'un des plus grands trésors, il y avait un grand pouvoir caché en lui, il y avait 8 autres grands fragments qui sont devenus la base de 8 pays, plus la pureté de la pierre est élevée, plus son prix est élevé. Le volume du fragment sous le village est suffisant pour créer une immense ville d'État, même si les joueurs utilisaient les paramètres du jeu, il se trouvait dans le monde réel, vous ne pouvez pas devenir roi seul. B a décidé de se procurer un fragment. Dina a joyeusement dit à son ami que le chef du village était mort, maintenant tout le monde peut être sauvé. B a expliqué à son ami que les mutants ne peuvent plus revenir à la normale, ils doivent tous être tués. Le personnage principal a dit au garçon qu'il devait tuer son père, le gars était très contrarié. Dina se souvient que son père lui avait appris qu'il est plus facile de survivre dans le monde d'aujourd'hui si l'on abandonne l'humanité. Une voix vint de côté, l'homme a dit au gars d'ouvrir la porte, ce sera sa seule chance de survivre. Le père a menacé l'homme effrayé de le tuer personnellement, lui et sa mère. Dina se dit qu'il était très stupide de se faire des illusions sur son père. Le gars a dit avec enthousiasme au personnage principal qu'il voulait donner à l'homme le coup final pour mettre fin à ses jours. B regarda le gars et comprit qu'avant, il n'était qu'un PNJ programmé dans le jeu, maintenant, Dina est devenue une vraie personne avec du sang et de la chair. La porte s'ouvrit et un homme apparut accompagné de militaires, Dina lui a crié de ne pas faire de mal à sa mère. La femme a crié à son fils qu'elle lui avait dit de s'enfuir, mais il ne l'a pas écouté, l'homme a expliqué à la femme que l'homme ne pouvait tout simplement pas s'enfuir. Le gars a crié à son père de ne pas toucher sa mère, il lui a demandé avec colère ce qu'il voulait, l'homme a dit au gars et à la femme qu'il pouvait les laisser partir. Le père a exigé que le personnage principal lui donne la clé, qu'il a prise au chef du village. B s'est rendu compte que si un homme connaît la clé, il doit également connaître son utilisation. Le personnage principal a sorti la clé, il a dit qu'il le donnerait à l'homme et qu'il devrait libérer les otages. Le père tendit la main et relâcha sa femme, le fils courut vers sa mère, B jeta la clé à l'homme. L'homme attrapa joyeusement la clé, il dit avec enthousiasme qu'il pourrait enfin rencontrer le Saint-Père et atteindre la plus haute exaltation. L'homme s'est retourné et a dit aux gens de ne faire confiance à personne aussi facilement dans leur prochaine vie. Le prêtre ordonna aux monstres de tuer les gens, les mutants ont couru en avant. Le personnage principal a dit à l'homme qu'il pouvait aussi facilement lui reprendre la clé. Le personnage principal a utilisé un piercing atroce, il a attaqué tous les mutants avec de grosses aiguilles rouges. Le prêtre regarda le gars avec peur, il s'est rendu compte qu'il était vraiment capable de tuer l'aîné non par accident. L'homme a crié aux monstres d'arrêter le gars, ils avaient une supériorité numérique. Un revivaliste a couru sur le côté, il a crié que leur village avait été attaqué et que tous leurs habitants avaient été tués. L'homme fut surpris.
Le revivaliste a crié qu'ils avaient été attaqués par les Sœurs Roses. À ce moment, une lame volante l'a frappé à la tête. Le prêtre a dit avec crainte que l'église de la principauté d'Elina avait effectivement envoyé contre l'ordre des Sœurs Roses. Des religieuses apparurent sur le côté, l'un d'eux a déclaré que les roturiers du village connaissaient réellement leur nom. Le capitaine de l'ordre des Sœurs nommé Thorn Liloya a ordonné à ses subordonnés de ne laisser personne en vie. La femme regarda devant elle et vit un homme à côté d'elle. Liloya s'est approché du personnage principal et a dit qu'il était très inhabituel. La religieuse a dit au gars que le secret de ce village était en quelque sorte directement lié à lui. B ne comprenait pas pourquoi ces folles insupportables apparaissaient ici. Il se rendit compte que prendre possession d'un fragment de l'âme du monde lui serait plus difficile qu'il ne le pensait. L'ordre militaire de la religieuse de la Rose était subordonné au trône écarlate de la principauté d'Elina. Il y avait des filles dans l'ordre militaire. Après une sélection rigoureuse, ils avaient tous l'apparence appropriée. Chaque fille élue doit boire un poison hallucinogène spécialement préparé et endurer des tourments spirituels et physiques. Seules survivent les filles qui réussissent à franchir la frontière entre la vie et la mort. Les candidates féminines sont considérées comme officiellement acceptées dans l'ordre et suivent un entraînement au combat brutal. B savait que chaque nonne est une adversaire très dangereuse. Il pourrait gagner dans un combat en tête-à-tête, mais il n'avait aucune chance de gagner une bataille en 1 contre 5. Le rival avec colère a dit au gars qu'il avait très peur. Elle avait le sentiment qu'il était très fort. Le personnage principal a dit à la femme qu'il devrait la remercier d'être arrivée à l'heure et d'avoir tué tous les mutants. Le village a ainsi été sauvé. Liloya a souri et a dit au gars qu'elle aimait vraiment ce qu'il disait, mais le personnage principal avait tort sur une chose. La femme a dit avec colère qu'ils étaient venus ici pour détruire, pas pour sauver. Tout dans le village doit complètement disparaître de la surface de la terre. La femme a attrapé son fils par derrière pour l'arrêter. Le gars a crié à la religieuse qu'il n'était pas coupable et les mercenaires voulaient toujours les tuer. La femme a balancé la chaîne sanglante. Elle a dit qu'il suivait simplement les ordres de l'église. Il ne juge pas qui est coupable et qui ne l'est pas. Le personnage principal a crié aux mercenaires d'arrêter. Il repoussa son attaque avec sa lame. Liloya a dit au gars qu'elle voulait le tuer pour la dernière fois, mais maintenant, elle semble être la première. Le personnage principal a demandé à la religieuse pourquoi l'église avait donné un tel ordre. Il savait que l'église n'ordonnerait pas le meurtre de civils innocents. La religieuse a ri et a dit que l'église est une organisation secrète et que le personnage principal est un étranger. Une fleur rouge vif et brûlant est apparue dans les mains du gars en face de lui. Un rayonnement émanait de lui dans toutes les directions. Le gars a prononcé un dicton sacré. La femme a été surprise lorsqu'elle a vu l'enseignement sacré le plus secret entre les mains du gars. Les religieuses se sont précipitées sur le personnage principal pour le tuer à coups de lame. Le personnage principal a activé la floraison sanglante. La religieuse a crié que les armoiries ainsi que l'enseignement ne pouvaient pas être une erreur. Les femmes s'inclinèrent. Ils ne comprenaient pas comment un homme pouvait recevoir le sanctuaire le plus élevé, que même leur capitaine ne possédait pas. B a reçu une rose sanglante après avoir terminé toutes les quêtes secondaires. C'était suffisant pour impressionner les gens de l'ordre. Le bailli a dit aux mercenaires que désormais il ne ferait plus semblant d'eux et qu'il révélerait ses cartes. Il a demandé à la femme s'il pouvait remettre en question les décisions de l'église. Liloya a répondu à son compagnon qu'ils épargneraient temporairement les civils du village qui n'étaient pas infectés. L'homme a décidé de s'enfuir rapidement tandis que l'attention des religieuses était détournée de lui. Il attendait qu'il obtienne le pouvoir qui pourrait tuer tout le monde. Liloya a crié que tous les mutants doivent mourir. Elle a attaqué l'homme avec sa chaîne de sang. Le prêtre tomba à terre, effrayé. Le personnage principal l'a protégé de l'attaque avec ses éclairs de feu. Liloya a demandé avec colère au gars pourquoi il protège même les criminels. Est-il vraiment contre elle? Un homme effrayé a couru dans le couloir. B a expliqué qu'il ne protège pas les criminels, mais il a des raisons qu'il ne peut communiquer. Le système a informé le propriétaire que la cible était marquée. L'induction durera 30 minutes. Le mercenaire a dit au gars qu'il avait déjà gravement enfreint la loi. Le personnage principal a disparu très vite. La religieuse a dit que le gars avait utilisé la compétence professionnelle d'invisibilité de l'assassin. Le mercenaire a demandé à Liloya, doit-elle continuer à poursuivre ce type et à le tuer? Le commandant a répondu qu'il fallait d'abord laisser aller un peu le B. Elle a décidé de voir ce qu'il faisait. La femme a décidé que le gars commettrait de nombreux péchés. Elle le tuera alors et apportera sa tête à l'église. B se précipita à travers le bâtiment sombre. Il a décidé de débloquer son deuxième compte de jeu. Le personnage principal a ordonné qu'il souhaitait utiliser un point de déverrouillage de compte. Le personnage principal a couru et a vu un portail de jeu devant lui. Il se dirigeait vers lui. Le gars a vu devant lui une ère de civilisation. C'était une stratégie de jeu. Le compte de jeu du leader était auxiliaire. Il pourrait être combiné avec le compte principal pour un usage général. B pensa qu'avec l'aide de ce joueur, il pourrait transformer un village déserté en une cité-État, mais dans le contexte de la crise actuelle, cela n'a aucune signification pratique. Le protagoniste savait que le jeu ne débloquait qu'un quart du gameplay. Des capacités devaient être disponibles pour améliorer sa puissance de combat. Il fallait les retrouver rapidement.
B regarda devant lui et réalisa que l'homme était immobile et que la bataille décisive était enfin sur le point de commencer. Une lune de sang s'élevait dans le village la nuit, l'homme accourut dans la grotte. Le prêtre accourut vers les Renés et leur dit que leur village avait de nouveau été capturé par des étrangers. L'homme dit à son compagnon qu'il avait eu de grandes difficultés à trouver la clé de l'illumination, il a demandé qu'on lui donne le pouvoir de détruire tous les envahisseurs. Le prêtre tomba à genoux devant le nouveau-né et l'appela Saint-Père. Le nouveau-né a dit à l'homme qu'il avait prouvé sa loyauté par ses actions, il lui accorde désormais le pouvoir le plus élevé pour tenir sa promesse. Un insecte commença à ramper à l'intérieur du prêtre, il remercia son compagnon pour sa sainte miséricorde. Le nouveau-né a dit à l'homme que la force remplirait son corps, les fauteurs de troubles du village rencontreront bientôt Sainte Cara. Le Saint-Père a ordonné au bourreau démoniaque sacré de tuer tout le monde. Les guerriers se tenaient au centre, parmi eux se trouvait le gardien du temple, ils discutèrent devant eux du fait que le chef du village avait donné la clé de l'illumination à un inconnu. Le guerrier saisit la lame, il a dit que vous deviez tuer l'homme et prendre la clé, ils peuvent ainsi gagner le droit de comparaître devant le Saint-Père. À ce moment-là, des tentacules violets sont apparus sur le côté, le guerrier parlait à cette époque d'une ascension complète. D'énormes tentacules violets s'étendirent et frappèrent les guerriers à la tête. Le monstre bourreau est apparu de côté, il a dit à ses victimes qu'il avait déjà beaucoup souffert de leur part, mais maintenant il est pleinement ascensionné et possède un corps presque invulnérable, personne d'autre ne peut le tuer. Le bourreau regarda les gens avec colère et dit qu'il serait de la nourriture pour renforcer ses forces. Le monstre a crié avec colère qu'il dévorerait d'abord les villageois restants, puis il se vengera du gars et des mercenaires. Le personnage principal est apparu sur le côté, il a dit au mutant qu'il était venu le voir lui-même, le monstre a crié à l'homme qui lui avait fait gagner du temps. Le mutant étendit ses tentacules vers le gars, il a dit que son adversaire n'était qu'un garçon de 10e niveau. Le mutant a crié à l'homme qu'il pouvait facilement s'occuper de lui, le bailli tenait une lame dans ses mains. Le personnage principal sursauta, il a pu se libérer des tentacules du monstre. Le bourreau fut très surpris, il ne comprenait pas comment il ne pouvait pas tuer ce type. Le monstre a activé la flamme écarlate, il ne comprenait pas pourquoi le gars était toujours debout. Le bourreau ne pouvait même pas tuer un joueur inutile de niveau 10 avec le pouvoir qu'il avait reçu. B a attaqué son adversaire avec un coup puissant, il ne voulait pas l'achever, car il avait promis que le monstre en finirait avec Dean. Le bourreau était très en colère lorsqu'il apprit que Dina voulait l'achever, il a crié que ce serait mieux si son fils n'était jamais né. Le personnage principal s'arrêta brusquement, une vision apparut devant ses yeux. L'homme se tenait près de la porte, il a dit au garçon de faire mieux et de ne pas donner naissance à un tel fils. B se souvint que son père avait quitté la maison quand il avait 5 ans, seule cette phrase est restée dans sa mémoire. Le personnage principal s'est rassuré sur le fait que tout ce qui s'était passé dans sa vie passée n'avait plus d'importance pour lui. B s'est dit qu'il ne pouvait pas permettre que les défauts et les regrets de sa vie passée soient des faiblesses dans sa nouvelle vie. Le personnage principal s'est arrêté près du grand portail, il a essayé de les ouvrir de ses propres mains. Le monstre a dit au gars qu'il avait déjà raté sa meilleure chance, il a exigé que le B reste immobile, sinon il casserait la clé. Le personnage principal s'est arrêté et a regardé le mutant de côté, il a crié que le gars pourrait le tuer et récupérer la clé, mais il a plutôt décidé de suivre un accord incompréhensible. À ce moment, un mercenaire s'est approché par le côté, elle posa son pied sur la tête du monstre et lui prit la clé. La religieuse a demandé avec colère au mutant ce qu'il y avait derrière la porte. Le bourreau lui a demandé de le laisser partir et de lui retirer la jambe. Le personnage principal a demandé à la femme, le grand ordre de la nonne des roses s'intéresse-t-il également aux petits secrets d'un lieu oublié? Le mercenaire a repoussé le monstre d'un coup de pied, elle a dit au personnage principal qu'elle ne s'intéressait vraiment qu'à lui. B a dit qu'il était très flatté, il pensait que les véritables conséquences n'étaient pas une faveur mais un désastre. Le mutant a crié avec colère aux gens qu'il ne pouvait même pas imaginer à quoi il serait confronté. Il commença à ramper sur le côté. Le monstre vit un garçon devant lui, il a exigé que Dina reste immobile et ne bouge pas. Le mutant a exigé que le gars lui rende la vie et le chemin qu'il lui avait donné, Dina a répondu à son compagnon qu'il n'était pas son fils et qu'il n'avait pas un tel père. Le garçon se balança et frappa le mutant avec son épée, le monstre a crié au gars qu'il ne pouvait pas le tuer. Le bourreau remarqua avec effroi que son corps commençait à fondre, il se considérait comme immortel et pensait que cela était impossible. Le niveau de Dean a augmenté, il a dit avec colère au monstre d'aller en enfer et de recevoir le jugement et la punition qu'il méritait. Le mercenaire a tapoté le garçon et lui a dit qu'il était capable de tuer son père très jeune. La religieuse a demandé au garçon, est-ce qu'il aime le pouvoir qu'il a reçu pour avoir tué un être cher? B a dit à la femme qu'elle-même connaissait très bien le sentiment ressenti après le meurtre d'un être cher. La religieuse a répondu au gars qu'elle ne savait pas de quoi il parlait. La religieuse lui a attrapé la tête avec ses mains et a dit qu'elle était très malade. La femme se souvenait d'elle comme d'une enfant, elle était allongée par terre et une autre fille était assise dans une cage à côté d'elle. L'inconnu se releva et prit la torche à la main, elle se dirigea vers la sortie. La jeune fille se leva et tenait une torche dans ses mains, une immense maison en bois brûlait devant elle. Le subordonné a couru vers le capitaine et lui a demandé ce qui n'allait pas chez elle.
La femme a répondu qu'elle avait des images dans la tête, mais maintenant tout va bien. Le personnage principal a crié au garçon de s'enfuir vite. Danny a couru sur le côté et a promis de rembourser le personnage principal. Le mercenaire s'est approché du gars et lui a demandé ce qu'il y avait de l'autre côté de la porte. B a dit à la femme qu'elle pouvait ouvrir la porte elle-même et jeter un œil. Il a ajouté que le mercenaire pourrait aussi lui donner la clé et qu'il lui révélerait la réponse. Le commandant a ordonné à son subordonné d'ouvrir la porte, mais a fait attention au piège. La religieuse a répondu qu'elle avait tout vérifié et qu'il n'y avait aucun piège ni mécanisme caché. La femme se dirigea prudemment vers la porte et inséra lentement la clé. Elle l'a tournée sur le côté. L'immense porte s'ouvrit et un brouillard violet s'échappa de l'intérieur. Les femmes avaient peur. La porte s'ouvrit brusquement vers l'intérieur et les mercenaires commencèrent à être aspirés. La religieuse a mis sa main devant elle pour se protéger de l'attaque de la foudre bleue. Le personnage principal est tombé au sol. Il décida qu'il y avait une embuscade devant eux. Les mercenaires se levèrent d'un bond. L'une d'elles a dit qu'elle semblait avoir été tuée, mais à nouveau vivant. Une autre religieuse a crié que le désir meurtrier venait de derrière la porte. Le commandant dit sournoisement que quelque chose de l'autre côté de la porte les avertissait de ne pas s'approcher, mais plus le mécanisme de défense est fort, plus la chose à l'intérieur a de la valeur. Le capitaine s'avança. Elle a dit à ses subordonnés que la chose à l'intérieur de la porte avait piqué sa curiosité. Le personnage principal regardait le brouillard violet devant la porte. Il a compris qu'il devait agir avec beaucoup de prudence. Le personnage principal a vu un fragment de l'âme du monde à l'intérieur de la porte. Un tel fragment pourrait provoquer une guerre entre pays. C'est pourquoi il était caché dans un endroit aussi discret. Le mercenaire a crié que le trésor devait être remis immédiatement à la reine. La religieuse dit d'une voix joyeuse qu'elle pouvait atteindre la plus haute gloire. Ce trésor est la récompense du ciel pour son dévouement. Le système a informé le propriétaire des tâches mises à jour. Il devait s'approprier le monde. B pensa que le but final de la tâche n'était pas inférieur en complexité à l'objectif principal de devenir roi. Le gars s'est mis en position de combat. Il s'attendait à ce qu'une bataille acharnée commence. Le mercenaire était près du patron. Il a dit à la femme que le tesson était magnifique et attirait de nombreux papillons de nuit. Le patron a exigé que les femmes deviennent un clone maternel. Ils doivent donner naissance à de nombreux descendants. La femme a dit à son compagnon qu'il n'était qu'au niveau 45 contre leur attaque et qu'il n'aurait même pas tenu 30 secondes. La religieuse a dit que l'artefact pourrait donner un signal d'alarme au patron réincarné devant eux. Le commandant a ordonné avec colère à ses subordonnés de supprimer toutes les restrictions maximales de combat. Le personnage principal a été surpris car les femmes avaient des objets qui identifiaient la renaissance. Le commandant a dit à ses subordonnés d'attaquer le nouveau-né et de ne pas lui laisser la moindre chance. Tout un groupe de religieuses se précipita sur l'adversaire. Ils l'ont attaqué avec différentes armes. Il y a eu une explosion jaune très brillante. Il a absorbé le patron renaissant. Le patron a dit aux femmes qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elles soient capables de le détecter de toute façon. La religieuse a dit au commandant qu'ils avaient attaqué de manière concentrée le patron et qu'il était toujours en vie. Ce réincarné était très étrange. Le mutant a crié aux femmes qu'elles avaient appris sa véritable identité. Il faut maintenant qu'il meure pour qu'il ne reste plus rien d'eux. Il lance l'Ilac liquide contre ses rivaux. Les religieuses tombèrent par terre. Ils ressentaient une grande douleur. Le sang des renaissants rongeait leur corps. B pensa qu'il n'avait aucun avantage informationnel contre le nouveau-né. Il a décidé que les femmes sonderaient les forces et les faiblesses du patron. La religieuse dit avec colère qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Elle a utilisé plusieurs compétences magiques pour augmenter sa force et sa récupération. Le commandant a dit à ses subordonnés que, pour le bien de l'église et de la reine, il devait obtenir un fragment de l'âme du monde. Elle a pointé son doigt sur le côté et a exigé que les religieuses tuent le nouveau-né. Les femmes se sont soudainement levées et ont couru vers le patron avec des armes. Le patron a dit avec colère aux rivaux qu'ils ne pourraient finalement pas échapper à leur sort de PNJ. Les femmes s'arrêtèrent brusquement, leur corps ne pouvait plus bouger et même leur conscience s'arrêtait. La femme a crié d'effroi pour que sa mère ne la batte pas. Se répétait une autre religieuse à propos d'un cœur qui bat. Le commandant s'est rendu compte qu'il y avait une illusion autour d'elle. Elle sentait l'étouffement et la décadence de son esprit. L'homme méchant a crié à la fille qu'elle était une foutue sorcière. Il a exigé qu'elle lui rende son enfant. La femme ne pouvait pas comprendre pourquoi cet homme inconnu apparaissait dans son esprit. Elle entendit une voix qui disait que le temps de l'ascension était venu. À partir d'aujourd'hui, ils seront tous les enfants de Bézi. Le monstre pensa qu'on lui avait donné une nouvelle vie. Pour lui, le nom Bézi semblait étranger. La religieuse se dit qu'elle se faisait beaucoup d'illusions. Elle a presque perverti la foi. Le capitaine a exigé que ses subordonnés reprennent rapidement leurs esprits. Plusieurs insectes violets prédateurs se sont jetés sur les religieuses et ont commencé à les attaquer. Le patron a crié à la femme qu'elle était capable de supprimer sa neurotoxine en utilisant sa volonté. Il a décidé d'utiliser quelque chose de spécial contre elle pour la briser. La religieuse a crié à son adversaire que dans les enseignements de la Bloody Rose, il n'y a pas de mot pour soumission. Le commandant a activé la floraison sanglante du premier niveau. Cette compétence stimulait le corps pour atteindre un niveau de force plus élevé. Le patron décida d'utiliser 4 compagnons avec le 3e niveau complètement ouvert contre la nonne.
L'adversaire a demandé avec colère à la femme quand elle allait s'occuper de cela. Les religieuses ont muté et ont crié fort. Le commandant a dit aux sœurs que leurs exploits brilleraient, les âmes reviendront au sang et aux roses. La patronne a raconté à sa rivale qu'elle avait tué ses camarades, il décide d'entrer dans l'arène en utilisant la couleur violette, qui symbolise la force. Le combattant a crié à son adversaire qu'il jouerait avec elle, il s'est mis en position de combat. La femme a jeté une chaîne sanglante sur son adversaire, elle lui a crié qu'il n'aurait pas dû faire ça. Le patron a saisi la chaîne rouge, il a crié à la religieuse qu'il faisait tout cela avec de bonnes intentions. Le combattant a brusquement tiré les chaînes rouges vers lui et a tiré son adversaire sur le côté. Le patron attira la femme vers lui d'un mouvement très sec, elle ne pouvait pas se tenir debout, le patron se tenait à une courte distance de son adversaire, il s'est dit qu'il était très féroce. Le combattant a brusquement attiré son adversaire vers lui et a crié qu'elle ne pouvait plus le supporter. Le combattant agita brusquement la main, il a dit à la religieuse qu'elle était un matériau expérimental rare, donc il ne la tuera pas encore. Il y a eu une très forte explosion et la femme a été emportée loin sur le côté. La religieuse était assise par terre, elle a dit que la force ordinaire ne suffit pas pour vaincre la Renaissance, elle a décidé d'utiliser tout son pouvoir et de se détruire ainsi que son patron. Liloya a déclaré avec un sourire que si la reine ne reçoit pas un fragment de l'âme du monde, elle ne permettra à personne d'autre de l'obtenir. La religieuse a dit que sa vie pourrait devenir un terreau fertile et que quelque chose pourrait s'y épanouir. Liloya a activé la fleur de sang sacré en elle, il pouvait tout absorber. Le patron sentit son sang être aspiré, il y avait des tentacules vertes sur son corps. Bugie a dit à son rival que son sang n'était plus aussi bon, il a pu combattre la fleur. La religieuse a dit à son adversaire qu'elle ne pouvait pas le tuer à l'aide d'une compétence puissante, elle n'est pas différente de la fille qu'elle était enfant. Le patron a dit à son rival qu'il la tuerait juste pour se défouler, la femme pensait qu'elle aurait dû mourir il y a 10 ans. Liloya se souvenait d'images flash de son passé, elle a été sauvée par la grande reine et elle peut désormais partir sans regret. Le personnage principal est apparu sur le côté, d'un coup puissant, il coupa les tentacules du bigus. La religieuse fut très surprise lorsqu'elle vit le gars à côté d'elle, B a dit que c'était maintenant à son tour d'agir. Le personnage principal a dit à la femme qu'elle pouvait partir, leur mission accomplie. Liloya était malheureuse d'avoir perdu 4 sœurs juste pour ouvrir la voie à un homme. Le patron a regardé le gars avec colère et a dit qu'il était un PNJ qui ne connaissait pas sa place. Le personnage principal a dit avec colère à son adversaire que s'il affrontait un adversaire expérimenté, il perdrait définitivement. Le patron a demandé à son adversaire s'il avait vraiment tout analysé correctement. Il y a eu une explosion et le personnage principal a sauté sur le côté, le patron ne comprenait pas où était passé son adversaire. Liloya fut très surprise lorsqu'elle vit que le personnage principal la portait dans ses bras, elle n'avait pas besoin d'aide. Le personnage principal a crié à la femme qu'il renaissait lui-même. Le système a annoncé que les joueurs après le 10e niveau peuvent même distribuer des points d'expérience, le patron s'est rendu compte qu'il renaissait véritablement. Liloya a regardé le gars et a dit qu'elle n'avait pas remarqué sa véritable essence, même les dispositifs d'alerte n'y ont pas réagi. Le patron dit avec surprise à son adversaire qu'il renaissait comme lui. Le personnage principal a découvert le camp of the Dark Reborn, il pensait que tout cela était un mode bataille royale où c'était chacun pour soi, le patron a dit au gars qu'il était très naïf, il ne lui expliquera pas les règles. Le patron a dit avec colère à l'homme qu'il le tuerait avec sa capacité unique. Le personnage principal se précipita, il a dit à son adversaire que ses capacités ne l'intéressaient pas. Liloya réalisa qu'un sentiment particulier provenait de l'essence de la Renaissance, elle s'est assise par terre et n'a pas compris ce qui se passait réellement. Bugie a frappé le personnage principal d'un coup puissant, le gars est tombé de haut. Bugie a dit avec colère à son adversaire que sa richesse d'expérience consistait simplement à fuir en panique. Le personnage principal a utilisé un coup de foudre contre le boss, le corps du monstre était blessé et il criait. Liloya avait peur que le personnage principal puisse vaincre le boss à grande vitesse. Le patron a regardé son adversaire avec colère et a dit qu'il jouerait avec lui à un jeu de vitesse. Bugie a activé la multiplication des mutations au centuple à vitesse maximale. Le monstre regarda l'homme avec beaucoup de colère et l'attaqua avec le feu. Bugie fut très surpris lorsqu'il remarqua que le gars devant lui avait disparu quelque part. Le monstre était très en colère, même à vitesse maximale, il ne pouvait pas toucher le gars, B décida de donner une explication à son adversaire. Le personnage principal a crié qu'il utilisait une compétence appelée Shadow Step. Il avait la capacité de disparaître du monde réel et d'entrer brièvement dans le monde des ombres. Le monstre a été endommagé suite à un coup de foudre, il a crié fort. Bugie a crié sans son masque de combat que ses plans avaient été ruinés par quelqu'un qui renaissait comme lui. Le patron a crié à ses subordonnés d'écouter l'appel du Saint-Père, il a promis de leur donner une vie meilleure, Bugie a commencé à appeler des insectes. Liloya a entendu un bruit très fort, elle s'est couvert la tête avec ses mains, elle a décidé qu'elle pourrait se transformer en une sorte d'insecte. Le personnage principal se tenait en face du patron, il a dit qu'il faut s'appuyer sur la tactique consistant à épuiser l'ennemi grâce au nombre, alors vous devez entrer dans la bataille vous-même et terminer.
Le personnage principal a sorti sa cloche, pour invoquer des âmes. Pour l'activer, il fallait les cendres d'un certain personnage. Le chef du village ressuscité est soudainement apparu sur le côté, le patron fut stupéfait en voyant le vieil homme. L'aîné, à l'aide de son arme, commença à détruire les monstres autour de lui. Bugy était très en colère que son adversaire puisse parer chacun de ses coups, il ne comprenait pas pourquoi il y avait une telle différence entre eux. Le patron a crié à son rival qu'il ne voulait plus être un perdant, il ne voulait plus perdre. Bigus a dit à son adversaire que tant qu'il possède un fragment de l'âme du monde, il ne peut pas perdre. B était derrière lui. Il y a eu une explosion très brillante, le personnage principal pensait que sa conscience s'était reconnectée. B fut surpris de voir le jeune scientifique Bigus à l'âge de 40 ans, il réalisa qu'il avait vu la vie passée du patron.